Et bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui sont déjà là. Bonsoir mon cher Hugo. Salut tout le monde, salut mon petit Délit. J'espère que vous allez bien. C'est T6, comme d'habitude, le lundi. Salut Claude. On va attendre que les gens se connectent tranquillement. Avant de commencer, on aura Zoé Wadou avec nous tout à l'heure à 21h30, comme d'habitude. Qui revient dans l'émission après être venu déjà la saison dernière. Mais on se dit que c'était l'occasion de pouvoir parler de nouvelles choses avec elle, puisqu'elle est partie à l'étranger. On aura le temps d'en discuter tout à l'heure. On aurait pu le faire aussi par exemple avec Iliana Rupert, qui est maintenant du côté de l'Italie. Et puis on va discuter de cette 15e journée de LFB qui a eu lieu ce week-end. Puis voilà, l'émission comme d'habitude finalement. C'est moi, le son de Délit est super bas. Me dites pas que ça refait comme la dernière fois, hein, parce que là, je suis tout près du micro. Ouais, le son de Délit, pas foufou. Merde. Il n'y a plus de Est-ce, budget. est-ce que là c'est mieux? Ah, mais bien Mais sûr. même toi, je t'entends mieux, Hugo. Bah voilà. Yes, nickel. Nickel, nickel. Merci Simon, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai vu en plus ton commentaire sur le YouTube de la Fédé, donc ça m'a fait très plaisir. Merci à toi. Et oui, Hugo qui commentait ce week-end du côté d'Angers. Je sais pas pourquoi ça me fait ça avec mon micro, mais même toi, en fait, je t'entendais pas aussi fort, et dès que j'ai rebranché. Bon. La technologie, on est dépassé, hein. Et effectivement, il y a plus de budget, il y en a même pas depuis. Pas de budget du tout. C'est homemade, hein. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, on s'en sort. On va attaquer tranquillement avant d'avoir Zoé tout à l'heure, à 21h30. Et puis Zo, ça va changer un petit peu avec Zoé, vous verrez, on fera un petit truc à la fin qui devrait vous plaire. Ça va être cool. Et puis voilà. Allez, let's go, on attaque. Mon petit Hugo, on va commencer par en plus le match que tu as commenté, Angers, Asvel, et pas forcément de surprise dans ce match. Ouais, pas forcément de surprise, hein. L'Asvel qui a clairement dominé pendant 40 minutes. Voilà, une très très belle victoire. Elles ont tout de suite d'entrée de jeu, elles ont bien commencé, des Lyonnaises, hein. Elles ont fini le premier carton 23-19. On était quand même sur un match assez offensif, hein, parce qu'il y a quand même plus de 160 points qui ont été marqués de la part des deux équipes, ensemble évidemment. Donc non, franchement, c'était un beau match, très très offensif. Voilà, Lyon qui s'est quand même qui s'est détaché dès la première mi-temps. Elle menait de 15 points en repartant au vestiaire. Les Lyonnaises, elles ont été aidées par une très très grande Sandrine Gruda qui monte un petit peu en puissance, et depuis le week-end dernier déjà où on l'avait élue MVP de la 14e journée. Elle a refait encore mieux ce week-end. Elle finit le match avec 21 points à 7 sur 8 au tir, 9 rebonds pour 28 d'évaluation, hein, Sandrine Gruda, pardon, l'internationale française. Elle a bien été aidée par Marine Johannes, 16 points, 6 passes, 4 rebonds pour 21 d'évaluation, qu'on a également mis dans le 5 de la journée. On en reparlera tout à l'heure. Mais Angers, voilà, qui a pas lâché, qui a bien entamé le troisième quart-temps. Elles ont été agressives en défense, les Angevines, avec une grande Alexis Peterson à la main. Et surtout, elles ont été emmenées par une Jasmine Belley des grands soirs, l'expérimentée américaine. Jasmine Belley, c'est 15,5 rebonds, 4 passes pour 17 d'évaluation. Mais malheureusement, voilà, l'armada lyonnaise a fait des siennes. Et enfin voilà, quand tu sors Sandrine Duda, tu fais quand tu sors Jules Allemand, tu fais rentrer Blake Dietrich, tu as Laura Quevedo qui sort du banc, Youstey Cité également. Donc c'est très fort, on le sait. Et donc voilà, le rouleau compresseur lyonnais aura finalement déjoué les en juin. Donc score final pour LDLC Asvel féminin, 90-74. Ouais, avec Leila Lacan qui a fait un bon match aussi. Je vois Joe qui en parle dans le chat. Tac. Hop, c'est tout bon. Et oui, l'Asvel qui continue d'impressionner avec du coup Brian January qui a joué le match contre Angers en Coupe d'Europe cette semaine, mais qui n'était plus là ce Exact. week-end.
et Jules Allemand qui avait fait son retour euh, en Coupe d'Europe et qui était pleinement là sur ce match. Simon qui dit Sandrine Gruda magnifique, et le plus fou c'est qu'on prend ça pour acquis. Axel Merceron, intéressante au rebond côté Angers. Ouais, j'ai vu qu'elle avait pris pas mal de petits rebonds off et tout. Ouais, en fait, elle était défendue par Marine Johannet, c'est ce qui fait que Axel Merceron, c'est une très grande joueuse pour son poste, et du coup, ben, elle concédait quelques centimètres, enfin, Marine Johannet concédait quelques centimètres à Axel Merceron, et elle en a pris pas mal, elle avait déjà 5 rebonds à la mi-temps. Axel Merceron, c'était la meilleure évaluation, hein, côté Angers. Donc ouais, franchement, match très intéressant de sa part. Voilà, c'est de bon augure aussi pour Angers pour la fin de la saison, si justement elles peuvent s'appuyer, voilà, déjà sur Laïla Lacan qu'on voit depuis le début de saison, et maintenant sur Axel Merceron. Euh, voilà, pour la fin de la saison, ça peut être intéressant. Ouais, 6 rebonds offensifs. C'est pas mal, hein. 6 rebonds offensifs sur un match, ça commence à causer. Ensuite, du côté de La Roche, Basketland qui a fait forte impression aux Oudéry. Ouais, franchement, Basketland, voilà, qui était pourtant, elles étaient à égalité au classement avec La Roche, à égalité de bilan. Donc c'était aussi un match, voilà, pour les deux équipes pour justement tirer un petit peu son épingle du jeu et pouvoir, voilà, grappiller quelques petits points par rapport justement à l'autre équipe au niveau du classement. Mais bon, La Roche Vendée n'aura jamais vraiment pu y croire, hein, dans ce match, puisque bah voilà, Basketland a tout de suite, dès l'entrée de match, voilà, fait imposer son rythme et son adresse. Elle menait déjà de 10 points à la fin du premier quart-temps, l'Élandaise. Elle menait à la mi-temps de 23 points, seulement 17 points encaissés et seulement 17 points de marqués du côté de La Roche, qui était vraiment en panne d'adresse au niveau du tir. Il y a seulement, voilà, Tiffany Clark qui a réussi à faire un match plutôt convenable, voire très intéressant. 19 points, 4 rebonds, hein, pour l'intérieur, pour 19 d'évaluation. Mais malheureusement, elle a été bien seule, Tiffany Clark, côté Roche-Vendée. Et voilà, Basketland, voilà, qui a fait un petit peu une promenade de santé en deuxième mi-temps, même si le quatrième quart-temps ne reflète pas du tout la physionomie du match. Elle le perd de 20-7, les Landaises. Mais voilà, une victoire très confortable, finalement, 59 à 76, avec une très très belle copie de Regan Margaretti à l'intérieur, quasiment en double-double, hein, 13 points, 8 rebonds, 2 passes, 2 contres. Pour 20 d'évaluation, elle a bien été par sa collègue Laura Hill à l'intérieur également, 12 points, 4 rebonds, 3 passes pour 18 d'évaluation. Et Ken Rachiri qui signe aussi une copie à 13 d'évaluation. Donc gros coup de Basketland qui du coup permet de raccrocher à la 5e place du classement et qui donc passe devant La Roche-Vendée en termes de bilan. Ouais, Basketland qui fait plaisir et qui retrouve un petit peu des couleurs là, sur cette deuxième partie de saison par rapport à l'entame qu'elles avaient faite. Et on voit Regan Margaretti qui est dedans depuis plusieurs matchs là, et du coup les résultats suivent aussi. Laura Hill, c'est quand même, elle apporte quand même, elle a mis un petit peu son temps à s'adapter, mais je pense que ça fait une bonne fixation à l'intérieur aussi, de l'expérience. Parce que bon, elle revient de blessure, mais c'est quand même une joueuse qui a du bagage et qui connaît le basket, donc c'est positif. Et là, bonne opération effectivement du coup de Basketland vis-à-vis de La Roche. Ensuite, on a failli avoir une petite surprise du côté de Charleville qui recevait Landerneau. Et Landerneau qui n'est pas passé très très loin de prendre sa quatrième victoire de la saison à Charleville. Elles avaient plutôt bien commencé, les joueuses de Wani Mugangouzi, avec un premier carton remporté 18-14. Et Charleville qui s'est un petit peu réveillé, qui s'est remis en route pour recoller au score et repasser devant à la mi-temps. Un gros carton offensif, le second carton, 30-19 pour Charleville. Et puis après, Landerneau qui n'a pas réussi à trop recoller, même si elles ont fait un bon dernier carton, 17-10, qui n'aura pas suffi pour remporter ce match. Et donc voilà, Charleville qui s'est fait un petit peu peur. Et Landerneau qui n'est pas passé loin, c'est dommage. À noter que côté Landerneau, Sixtine Mackay n'a toujours pas joué. Côté stats, on a Megan Simmons qui a mis 18 points. Hop, je vais la vidéo. C'est ici. 18 points pour Megan Simmons pour 8 d'évaluation. Léa Donguet, 16 points, 7 rebonds pour 15 d'éval. Virginie Brémond qui fait un très bon match à 9 points, 9 passes d'ess pour 18 d'éval. Et côté Charleville, Brianna Fraser, 14 points, 7 rebonds pour 17 d'éval. Shea Collet, 14 points pour 11 d'éval. Et Amel Boudera, 11 passes, 6 passes d'ess, mais 8 paires de balles pour 12 d'éval. Donc voilà, victoire de Charleville qui s'impose, qui reste un petit peu dans le
bon, on va dire le ventre mou, mais le milieu de tableau sur les 12 là. Parce qu'il y a ce fossé qui commence à se créer avec les 3 devant, Ouais, enfin 3-4 devant. Il y a la ouais, bagarre derrière, et puis il y a ces 3-4 places au milieu là qui bataillent. Donc voilà, victoire un peu sérieuse de Charleville qui s'est quand même fait peur. Ensuite, Toulouse, les Lanternes Rouges, qui recevaient le leader, Toulouse qui recevait Bourges. Et là, bah, il n'y a pas eu tellement photo. Bourges qui a quand même été un petit peu inquiété sur cette première mi-temps, puisqu'il n'y avait qu'un petit point d'écart à la pause. Mais voilà, après, là, les Berruyères qui ont enclenché la machine et qui ont laissé vraiment aucune chance à Toulouse. Toulouse, c'est 16 points marqués en deuxième mi-temps, 7 points dans le troisième, 9 points dans le dernier. Et Bourges, 22 dans le troisième, 18 dans le dernier, avec notamment une grande Pauline Astier, 16 points, 4 rebonds, 8 passes pour 21 d'évaluation. Stenberga qui finit à 17 points, 6 rebonds pour 18 déval. Kayla Alexander, 14 points, 5 rebonds pour 18 déval. Et en face, Aminata Gueye qui a essayé de rivaliser un petit peu à l'intérieur, 12 points, 6 rebonds pour 11 déval. Kira Lambert à 8 points, 4 rebonds, 5 passes pour 11 déval. Et Bourges qui s'impose très largement dans ce duel. Pauline Astier, c'est quand même très complet. très fort, hein, Ouais, c'est très complet, hein. Très jeune et très complet. ouais, Donc, mais vraiment, enfin, t'as l'impression que d'un côté, elle est un peu pas lente, mais tu vois, enfin, c'est une fausse lente. T'as l'impression que c'est pas la plus vive, mais d'un côté, elle arrive à passer ses défenseurs sur des fondamentaux. Puis elle lit le jeu sur les pics et tout, c'est trop intéressant. Ethan qui dit Pauline Astier qui, encore une fois, lorsqu'elle a plus de temps de jeu, répond plus que présente, contrairement à certaines critiques sur sa présence en équipe de France. Bah, moi, honnêtement, je trouve que sa place en équipe de France, avec les performances qu'elle arrive à sortir, mhm. elle la mérite, elle la mérite largement. Et je trouve qu'en équipe de France, en plus, elle a jamais trop contre-performé. Donc, mais ouais, là, elle a eu un gros, gros impact sur le match. Pauline Astier, elle aura un triple-double un jour. Oh oui, c'est possible. C'est vraiment ouais, complémentarité et chose très très complète. Stenberger, on n'en parle pas assez aussi. Ça fait quelques matchs, heureusement qu'elle est là. Ouais, mais ça tourne bien et ça se complète bien du côté de Bourges. Et c'est vrai que bon, Toulouse, c'est toujours un peu le. Là, c'était compliqué de rivaliser. Mais ça aide pas moralement les défaites comme ça, surtout en mettant 16 points en deuxième mi-temps, quoi. C'est Mhm. un peu compliqué. C'est clair. Ensuite, tac, tac, tac. Le match avec la MVP de la journée contre une MVP de plus haute journée. Tarbes qui recevait Saint-Amand. Ouais, elles se sont fait peur un petit peu les Tarbaises en début de match, parce qu'elles étaient menées de 10 points à la fin du premier quart-temps. Saint-Amand qui a très 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 bien commencé, avec voilà, encore une fois, une grande Odé Rachidom, 18 points, 10 rebonds, 2 passes pour 24 d'évaluation. On le sait, hein, comme tu viens de le dire, Deli, voilà, c'est une candidate, voilà, à être dans le 5 majeur cette saison. Mais voilà, Tarbes qui a rien lâché. Elles ont remporté le troisième carton de 2 petits points et c'est au quatrième carton que voilà, elles ont vraiment tout donné. Elles ont fait un très très gros carton. 33 points marqués hein, pour les Tarbaises. 33 points marqués, c'est même pas assez pour égaler la performance d'Isabelle Yacoubou. Voilà, Isa, c'est 35 points, 6 rebonds, 33 d'évaluation. Franchement, c'est impressionnant. Elle a joué que 24 minutes, Isabelle Yacoubou. Je pense que c'est encore ça. Voilà, c'est peut-être le plus impressionnant là-dedans, c'est que elle met 35 points en 24 minutes, l'ancienne internationale française, l'ancienne capitaine des Bleus. Donc, vraiment une magnifique performance de sa part. Elle a été vraiment dominante dans ce match. Et donc, finalement, Tarbes qui s'impose hein, au final. Alors, c'est pas gagné puisque il restait
Il restait que 24 secondes au tir et Tarbes était en avance que de 1 point. Mais voilà, Karl Allett, qui a également fait un très bon match, qui a fourni une très belle copie, 14 points, 3 rebonds, 8 passes pour 19 d'évaluation pour la jeune de 18 ans. Donc voilà, elle a été au lancer franc avec Isabelle Yacoubou et elles ont réussi voilà, à donner la victoire à Tarbes sans trembler. Et donc voilà, score final en faveur de Tarbes, 72-67. C'est donc ce qui leur permet voilà, de se détacher de Saint-Amand et donc voilà, d'obtenir la 8e place au classement de la saison régulière. Ouais, là c'était vraiment un match entre deux concurrents directs et je voyais François Gomez qui disait dans la cire qu'elle pouvait aller viser plus haut. Effectivement, si ça tourne bien comme ça, elles peuvent aller grappiller des places petit à petit. Karl Allait, oui, qui a provoqué 12 fautes sur le match. C'est plutôt un nom qu'on aurait vu du côté d'Isa Yacoubou, qui a provoqué quand même 8 fautes, donc c'est quand même pas mal. Mais 12 fautes, c'est vrai, pour Carla, qui est plutôt sur les postes extérieurs, c'est rare. 9 sur 12 de lancer pour elle, c'est propre, avec 8 passes D et 14 points, tu l'as dit, du coup, Hugo. Donc, ouais, c'est. Et elle, pour le coup, c'est peut-être la joueuse qu'on attendait peut-être pas forcément sur cette saison et qui est en train de prendre un Qui petit peu délivre, ouais, ouais, qui je veux dire, dans performe. l'apport Ouais. offensif, peut-être le rôle qu'une Clémentine Sanson a du mal à avoir, qu'elle pouvait avoir auparavant, mais que là, du coup, Carla Ley se prend peut-être un peu plus. Donc intéressant. Puis, ouais, Yakou, c'est monstrueux. Et c'est drôle parce que on en parlait avec Hugo juste avant l'émission et j'étais en train de me faire à manger tout à l'heure et je vois Isabelle Yacoubou qui démarre un live Insta et qui montre parce que Julien Pincemin, le coach de Saint-Amand, qui a eu des déclarations à son sujet en conférence de presse en disant enfin, en insinuant un petit peu que le fait qu'elle s'appelle Isabelle Yacoubou et avec la carrière qu'elle avait quelques passes droits vis-à-vis des arbitres et vis-à-vis de certains coups de sifflet, notamment sur les 3 secondes dans la raquette, où il disait que là c'était un petit peu abusé tout ça. Et c'était drôle parce que Isabelle Yacoubou qui monte son écran d'ordi et il y a une vidéo de 5 minutes de tous ces highlights, du coup, enfin, avec le logiciel de stats qui extrait du coup tous les highlights. Et elle montrait les actions, elle disait, bah là, il n'y a pas 3 secondes, là, il n'y a pas 3 secondes, là, il n'y a pas 3 secondes. Mais, et c'est vrai que parce qu'elle expliquait que du coup, ça l'a blessée qu'on dise ça d'elle alors que elle taffe tous les jours et que c'est vraiment du travail et que voilà, elle se fait mal pour faire des matchs comme ça, des perfs comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, sur pas mal d'actions, il y avait pas forcément les 3 secondes qui étaient demandées, mais bon, enfin, c'était drôle de voir ça tout à l'heure et c'était marrant la façon dont elle l'a abordé avec le sourire aussi. Mais en tout cas, voilà, ouais, 24 minutes, 35 points, c'est costaud. Avec 9 lancers francs, c'est très très propre. Tac, donc, on a vu ça. Et désolé, il n'y a pas d'image parce que, bah, tout simplement, j'ai pas trouvé le match sur YouTube. Je pense qu'il a été enlevé, je sais pas, peut-être pour des raisons de droit, de musique, j'en sais rien. Mais je n'ai pas trouvé d'image. Hop. Et le dernier match, du coup, qui s'est joué dimanche, qui était le duel un petit peu de la troisième place des troisième et quatrième, avec Villeneuve qui était sur une bonne dynamique, Montpellier aussi complètement. Ça a commencé au coude à coude, puisque au fin du premier carton, pardon, il y avait 16 partout, et après, vous allez voir, une petite joueuse qui s'appelle Julie Van Loo qui a mis un petit peu la pagaille au Palacium avec 3 points de suite. Regardez, bon, ça c'est le premier. Je vous ai mis les 3 comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du chantier. Ça va tellement Qu'elle dégaine. vite. Elle dégaine, hein. Ouais, ça dégaine très très vite et elle a mis 9 points très rapidement. Et Montpellier qui a du coup pris de l'avance et qui était devant de 21 points à la mi-temps, 29-8 dans le deuxième quart-temps. Et Villeneuve qui était un petit peu en manque de jus, en manque de canne sur le reste du match pour remonter cet écart-là. Voilà, score final, il y a plus de 20 points d'écart, c'est sans appel, mais bon, ça veut pas non plus dire grand-chose, puisque Villeneuve est quand même en forme. Elles sont qualifiées avec un trip à Saragosse en Eurocup pour les demi. Donc voilà, il y a peut-être un peu d'accumulation de fatigue. J'ai vu Caro Herrieux qui disait ça en conférence de presse, mais Montpellier
qui prend une belle option sur la troisième place, là, vu de la fin de saison. Parce qu'une victoire, on sait que ça va être important pour le coup, même si c'est pas beaucoup, ça va se jouer. Côté stats, du coup, Julie Vandelou, 6 sur 8 à 3 points, 18 points pour elle. 8 passes D pour 21 d'évaluation. Mariam Badian, 11 points, 14 rebonds. Gros double-double à 20 d'éval. Dommage, il y a eu un petit peu de déchets, je crois. Ouais, elle était à 5 sur 10. Bon, ça va, mais elle a loupé quelques paniers un petit peu faciles. Minia Touré, 11 points pour 12 d'éval. Karieta Diaby en face, 14 points, 6 rebonds pour 17 d'éval. Ben Abdelkader, c'est 8 points. Djekoundade, 6 points, 6 rebonds. Et voilà, victoire 57-81 pour Montpellier. Et j'ai pas vu vos messages dans le chat. Je pense que c'était le match à absolument pas perdre pour Villeneuve. Je vois une petite série de défaites à venir pour le club. Ouais, c'est vrai qu'elles vont avoir des gros matchs maintenant. Il faut voir comment elles vont gérer ça. Pouvoir se reposer aussi et récupérer avant les grosses échéances. Ça va être important. Je sais pas si. Je pense qu'il faut plutôt si elles doivent miser sur une des compétitions. Je pense que Coupe de France et Championnat, c'est peut-être ce qu'il faut viser le plus, sachant que l'Eurocup, avec potentiellement une triple confrontation sur Lyon, ça va être compliqué. Donc à voir. Et Montpellier, oui, qui était en réussite aussi, c'est sûr que ça aide. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Hop, on a le petit classement. Vous voyez Bourges et Lyon qui restent en tête ex aequo. Première et deuxième place. Montpellier qui se détache du coup seul en troisième, avec Villeneuve derrière en quatrième, et ce petit fossé de 4 victoires sur Basketland, qui sera à mon avis dur à combler, mais Basketland qui revient en cinquième position et qui se place pas trop mal. Charleville, La Roche, non, Charleville qui est égalité avec Basketland, pardon, mais Tarbes du coup qui est revenu à hauteur de La Roche et qui se détache de Angers et de Saint-Amand. Donc voilà, belle opération, et Landerneau. Toulouse qui ferme la marche, comme depuis presque le début de la saison, enfin les premières journées. Cette année, c'est impressionnant de voir qu'on a presque 5 équipes au niveau Euroleague. Mais en vrai, je pense que la fin de saison, les playoffs, accrochez-vous, hein, je pense que ça va être costaud. Hein. Ouais. Et dès le début, hein, parce que dès l'écart, ça va être bien sympathique. On se fait MVP et le 5, mon petit Hugo. Allez, on y va. Bon, un 5, encore une fois, de très grande classe hein, pour cette 15e journée. Donc, poste 1, Johnny Von Low qui a artillé au Palacium, 18 points, 6 sur 8 à 3 points, 8 passes, 21 d'évaluation pour l'international belge, voilà, qui a réellement contribué à la victoire de Montpellier à Villeneuve hier après-midi. Pauline Astier qui a également fait voilà un très très gros match, on en a parlé tout à l'heure, c'était contre Toulouse samedi soir. 16 points, 4 rebonds, 8 passes, 21 d'évaluation pour l'internationale française. Voilà, c'est très très fort déjà Pauline Astier à son jeune âge. En poste 3, Marine Johannes, voilà, qui a aussi artillé à Angers samedi soir, 16 points, 4 rebonds, 6 passes, 21 d'évaluation également pour l'internationale française. En poste 4, Sandrine Grudal, la capitaine des Bleus, 21 points, 9 rebonds pour 28 d'évaluation, et voilà, vraiment une ascension fulgurante hein, pour l'intérieur de l'ASVEL. Et enfin, MVP de cette journée, vous ne serez pas étonné voilà, qu'on a choisi évidemment Isabelle Yacoubou, 35 points, 6 rebonds, 8 fautes provoquées pour 33 d'évaluation, et la victoire de Tarbes face à Saint-Amand pour une place très importante au classement. Hop. Voilà. Et puis, dans quelques minutes, on aura Zoé qui arrivera. Ouais, gros 5. Effectivement, la MVP n'a pas été trop dur à choisir. Je sais que la semaine dernière, il y en a certains qui étaient étonnés qu'on n'ait pas mis Shidom. Mais Shidom, elle a été mise en MVP sur le truc de la LFB. Mais Shidom, elle avait perdu. Et nous, on aime bien mettre des MVP qui gagnent. Parce que peu importe les compétitions et tout, en général, les MVP sont dans des... À part MVP de saison, on va dire. En général, les MVP de finale ou des matchs, c'est des joueurs ou des joueuses qui gagnent, quoi. Ouais. Et nous, ça nous embêtait. Même le 5, en fait, on met rarement des
des joueuses qui perdent parce que bon, voilà, on préfère valoriser ça. Mais c'est notre choix. Hop. Ce qu'on fera, c'est que avec Zoé, je lui ai soumis l'idée tout à l'heure, c'est que en fin d'interview, on se fera un petit vrai ou faute en live, parce que je sais que Zoé, elle aime bien le format, et elle m'a invité à venir en Pologne début avril, sauf qu'il y a moyen que ça puisse pas se faire, parce que je vais être pas mal occupé, mais du coup, je lui ai dit, ça peut se faire en live, et ça permettra peut-être à Hugo de jouer comme ça, parce que lui, il a plein de choses à vous raconter. Et vous pourrez jouer direct sur le chat. On vous laissera un petit temps de réflexion. Comme ça, vous pourrez comploter entre vous. Moi, je vous sors la vidéo de Bourges cette semaine, soit mercredi, soit jeudi. Ça dépend de comment je vais avancer sur le montage. Mais normalement, vous allez bien rire. Franchement, c'est vraiment bien marré. Hop. Je vérifie juste ça. Petite question. Dégoûté de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Vrai ou faute sera dans le podcast sur Spotify. Ouais, je le mettrai, Claude. Si ça le sera dès demain. Il y aura un indice pour ceux qui sont chez eux. Comment ça, j'ai pas la ref là. Hop. Pourquoi il y a plus la petite musique de fond? You the Weeknd. Oh là là, un mec boîte de nuit en fait. Ouais, je suis dédié. En même temps, une émission de Taille 6 sans The Weeknd, c'est pas une émission de Taille 6 en fait. C'est vrai. Ce sera notre invité la semaine prochaine d'ailleurs. Un indice chez vous à la maison. C'est question pour un champion. Ah oui, oula, oui, ouais, j'ai pas du tout la ref là. Tu l'avais pas non plus, Hugo, rassure-moi, la ref de question Non. pour un champion. Non. Moyenne d'âge de ouf. Ouais. Je sais pas ce que c'est la moyenne d'âge sur Taï6, mais. Ah non, j'avais pas du tout la ref. J'avoue que même là, en relisant, ça me disait rien du tout. J'ai pas beaucoup regardé l'émission en même temps, tu me diras. Non, moi non plus. Hop. Zoé, je lui ai bien envoyé le lien, oui. À savoir quand même que Zoé, je suis content qu'on l'ait parce que aussi c'est une des seules joueuses, enfin une des rares joueuses qui suit quand même pas mal ce qu'on fait. Assidûment, je veux dire. Donc ça, c'est cool. On a l'air d'être plus proche de Sandrine Gruda que de Marine Fotoux. Là, ouais, bah, je pense que. Nous, on n'est pas loin d'être de l'année 2000. Hein. Ça s'est joué à quelques mois. Hein. Ouais. On va attendre Zoé qui va pas tarder à arriver normalement. Et pour info, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine du coup. Puisque je suis aux États-Unis pour quelques jours. Et du coup, pas d'émission. Ah, alors, Zoé est là. Zoé, normalement, tu vas nous entendre bientôt. Zo. Est-ce que tu nous entends, Zoé? Oui, je crois que oui. Comment ça va? Oui, ça va et vous? Ça va bien. Ça va, on est content de te voir. Ah, moi aussi ça me fait plaisir. Bon, comment ça va là en Pologne là, ça se passe bien? Ça va bien, il fait très froid, mais ça va. Il fait froid là? Ouais. C'est quoi un peu les températures? Là, on est sur du -5 là en ce moment. -5. Ouais. Ah, ça pique. Avec un petit vent ou pas? Un petit ressenti -15 ou... Juste pour te donner un contexte, hier je m'endors, il fait froid mais ça va, genre soleil à peu près. Je me réveille ce matin, il y avait 10 cm de neige. Bon bah nickel.
cadeau. Ouais. Ouais, Parfait. ouais. Non, il fait bien froid. Bon, bah écoute. T'as du bon chauffage, le chauffage n'a pas sauté chez toi? Ah, ça, on n'est pas restreint en plus ici. Ah bah Il y a pas nickel, on n'a pas les 19 degrés obligatoires. parfait. Bon, alors Zoé, ce que je t'ai prévu là, au menu, parce que la semaine dernière, quand t'étais venu, on avait parlé un petit peu de ton parcours, tout ça. On va pas en reparler. Si vous voulez voir cet extrait, c'est sur la chaîne YouTube de Taï6. Vous avez l'épisode, vous scrollez un petit peu et vous le retrouverez. Mais du coup, l'idée, c'était de parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis. Puisque c'est quand que t'étais venu? C'était genre janvier, non? Un truc comme ça. Ouais, j'étais encore acharnée, donc Ouais, c'est je crois ça. que ça date. Ouais. Ça fait plus d'un an maintenant. Donc ouais, t'étais acharné, c'est ça. Yes. Et ben justement, on va commencer par cet épisode-là acharné, qui était, où on se souvient, une saison quand même compliquée pour le club là maintenant avec le recul, avec ce que tu étais venu chercher en cours de saison et tout. Euh, Quel bilan tu tires de cette expérience-là? Franchement, c'est une expérience qui m'a fait grandir de fou sur tous les plans, j'ai envie de dire. J'ai eu de l'expérience sur le terrain, j'ai eu de l'expérience aussi de par l'équipe qu'on avait. On avait une équipe relativement très jeune et j'ai eu beaucoup de responsabilités, donc j'ai eu cette impression ouais, de beaucoup progresser sur la joueuse que je suis, sur apprendre d'autres choses. Et j'ai eu ouais, la chance d'avoir été coachée par Mathieu et par Émilie Duvivier, qui m'ont accepté et qui m'ont juste dit bah tiens t'as les cartes et tu fais ce que tu fais ce que t'as à faire quoi. Ouais. Donc j'ai envie de dire sportivement ça n'a pas été la plus grande saison parce que voilà on descend, mais individuellement ouais non moi ça m'a fait grandir de fou. Ouais, c'est ce que je m'étais noté après, c'est parce que tu nous avais dit quoi, que après l'Espagne, justement, tu cherchais une opportunité d'avoir plus de temps de jeu, plus de confiance, tout ça. Donc, c'est ça, hormis les résultats, toi, individuellement, tu étais Ah ouais non satisfait de ce que j'étais tu avais pu avoir. c'est ça j'étais totalement dans ce que je voulais et voilà enfin j'ai pu découvrir ce que c'était le vrai haut niveau quoi. Ouais. Donc ça c'est cool. Surtout qu'en plus, vous aviez une équipe qui était quand même intéressante sur le papier. Il y avait quand même des bonnes joueuses et tout. C'est juste que bon, ça avait du mal un petit peu à Non, prendre. et en plus de ça, enfin, sur la fin, il me semble qu'on a 3 ou 4 matchs où on enchaîne genre des petites défaites de 4-5 Ouais, points. c'est ça. On a accroché Bourges, on a accroché Charleville, enfin je veux dire Basketland. On a quand même accroché pas mal d'équipes, donc c'était vraiment très intéressant, franchement. Ouais. Ouais, puis vous partiez avec un petit déficit avec le nombre de défaites que vous aviez sur les playdowns et tout. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué. On avait parlé aussi à son passé de l'équipe de France, tout ça, et tu disais que ta seule option pour retrouver l'équipe de France, c'était soit les A en 5-5, soit le 3-3. Et l'été dernier, il y a eu cette nouvelle compétition là au Canada qui a eu lieu avec une équipe U23 dont tu as fait partie qui était assez variée parce qu'il y avait plein de générations qui étaient mixées. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est vrai que c'était pas facile à suivre et tout depuis la France, on savait pas trop comment, enfin ce que c'était et tout ça. Euh, Donc c'était donc les U23, Aimé, donc on a été coaché par Aimé, le coach de l'équipe de France A, avec enfin exactement le même staff que les A, mais avec les U23. On avait génération 99, 2000, 2001 et 2003 avec Leïla mhm. et ouais, Il y avait Laura 2003. Evrard aussi. Le rat et ouais, Ouais. elles sont toutes les deux 2003 il me semble. Donc du coup on avait 4-5 générations comme ça mélangées. Et en fait, on est parti, enfin, on a eu 2 semaines, une semaine et demie de prépa à l'INSEP avec tout le monde. Ensuite, on est parti au Canada. Ça, c'était cool. Ensuite, on a eu quoi 4 matchs, 3 matchs. Ouais, 3 ou 4 matchs, je crois. Et c'était vraiment des matchs entre guillemets amicaux. Enfin, je veux dire, le Canada a organisé la chose de sorte à ce que ce soit un tournoi, il y a une finale, tout ça. Mais c'était vraiment un tournoi entre guillemets amical. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Les États-Unis, c'était pas l'équipe américaine, c'était l'université. Je sais plus l'université, mais c'était une université, donc elles étaient en prépa, donc c'était pas forcément l'équipe des États-Unis qu'on attendait. Mais les matchs, par exemple, contre le Canada, c'était des vrais bons matchs de basket, quoi. Ouais. Et voilà, on était au Canada, donc c'était vraiment la formule américaine du truc, donc TV timeout, genre des trucs comme ça. Donc pour nous, Avec c'était bizarre. Enfin, on avait des temps Mhm. morts 30 secondes. Enfin, le Ouais. match il durait 2h30 au lieu de durer 1h45. Enfin, Ouais. c'était un peu bizarre pour nous, mais en vrai, c'était une bonne expérience à prendre. C'était cool. Et toi, du coup, enfin, tu faisais partie de, parce que la génération 2001, au final, vous étiez la génération peut-être la plus
Expérimenté. ancienne. De quoi? Je dis la plus expérimentée peut-être. Ouais, plus expérimentée. Tu nous entends, Zoé, ou pas? Parce que je vois ton image qui bug. Ah, Peut-être plus. c'est Plus de la son que neige. du monde. La neige sur la C'est- plage. Ouais, la neige sur l'antenne, hein. Satellite. Franchement, ça fait des ravages. Alors attends, on va retenter. Hop, là, Oh, on va y en waouh, double, il est en super. double. Magnifique. On va attendre. T'as un 10 cm de neige en une nuit, t'imagines? C'est exactement ce que j'étais enfin, je pensais à Attends. ça là. Alors attends, hop. Là, c'est bon, Allez, normalement, je t'entends. vous ai perdu. Ouais, on m'a dit que c'était la neige, ça se trouve, Ah ouais, le réseau en Pologne. à tous les coups. Et du coup, ouais, je disais, enfin là, avec cette équipe U23 là, vous, avec Kendra, Marine et tout ça, vous étiez au final dans celle de, enfin les plus expérimentées au final de ce groupe-là. Enfin, comment vous avez vécu là un peu tout ensemble cette période? Parce que moi, Laura Evra m'avait dit que c'était un peu aussi peut-être euh, une phase pour permettre au staff de l'équipe de France de voir à quels jeunes pouvaient aussi peut-être intégrer les A petit à petit. Comment ça s'est passé, l'ambiance dans le groupe, tout ça? Franchement, c'était incroyable d'être mélangé dans les générations. Et c'était fou aussi de pouvoir retrouver des filles de notre génération. Enfin, je veux dire, il y avait pas, par exemple, Iliana n'était pas là, mais on était quasiment toutes les 2001. Marie n'était pas là non plus. Enfin, mais on avait quand même pas mal de 2001. Et ouais, de mélanger les générations, c'était cool. Parce que, enfin, par exemple, Tima, Manu, enfin, toutes ces personnes-là, j'ai pas eu la chance de jouer avec elles en soi. J'ai joué à l'INSEP, mais on jouait pas dans la même équipe, tu vois. Donc, c'était cool de pouvoir mélanger les générations comme ça et de passer du temps ensemble. Parce qu'au final, t'es en équipe de France, t'es au Canada. Franchement, Ouais, ça va, le Qatar, c'était c'est cool. ah non, c'était cool. Mais c'est vrai que enfin, depuis chez nous, c'était un peu compliqué à suivre. Tu voyais des stories, on voyait game à telle heure, mais on savait pas où le suivre. Non, non, ouais, enfin, même ma famille et tout, ils me disaient, c'est pas, enfin, on peut pas regarder et tout. Enfin, apparemment, c'était archi compliqué, Ouais. les streams et tout, ouais. Du coup, toi, après ça, tu décides du coup d'aller à Gorzow en Pologne. C'est Gorzow que ça se dit? C'est comment on dit? Gorjouf. Gorzow. Ah ouais. Gorjouf. Ouais, Gorjouf. ouais, c'est. Ah ouais. Mais Gorzow. tu peux Ah dire ouais. Gorjouf, ça me dérange pas, Franchement, ça. mon polonais est à travailler un peu quand même, hein, je tiens à le dire. S'il te plaît. Donc tu vas à Gorjouf, du coup, on y reviendra tout à l'heure un petit peu, mais comment ça s'est fait? Est-ce que c'est le club qui est venu te chercher? Est-ce que c'est toi du coup qui t'es rapproché d'eux? Comment ça s'est fait cette signature? En fait, ça s'est fait super tard. Je crois que j'ai signé ici début juin, ou mi-juin, quelque chose comme ça. Donc ça s'est fait super tard en fait. Le coach a appelé mon agent et il lui a dit ouais, je cherche une extérieure, enfin de ce type-là. En fait, mon coach, il est fort sur les équipes nationales jeunes. Il a, enfin, tout ce qui est européenne très jeune et australienne, il adore ça. Et du coup, en fait, il a regardé mes championnats d'Europe quand j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, il a demandé à mon agent est-ce qu'elle serait capable de venir et tout. Et moi, enfin, c'était franchement le perfect spot. Genre, c'était vraiment le truc que j'attendais, quoi. Ok. Et du coup, toi, après une décision comme ça, j'imagine qu'il a fallu te préparer comme tous les étés. Voilà, tu disais tout à l'heure à Charnay que justement, t'avais beaucoup appris individuellement. C'était quoi un petit peu les axes de travail justement cet été pour justement à Gorjouf? Mon axe de travail cet été, il a été basé uniquement sur le physique. J'ai j'ai mes deux préparateurs physiques avec qui j'ai travaillé. J'ai vraiment basé que sur le physique de fondre complètement. Parce qu'en gros, quand j'ai signé à Gorjouf, ils m'ont dit Zoé, tu arrives le 3 septembre, le 4 on a entraînement et le 5 on a 2 matchs de prépa. Donc en gros, j'avais pas le choix que d'arriver ouais. prête en fait. Et on a eu quoi? On a eu, il me semble, 8 matchs en un mois, un truc comme ça. Enfin, genre tous les week-ends, on jouait genre back-to-back, tu vois. Donc ça, c'était chaud. Donc du coup, mon agent, il m'a dit Zoé, prépare-toi. Donc tu vois, je faisais du basket, j'allais prendre la machine à shooter et tout ça, j'allais faire des trucs, mais j'ai vraiment axé ça sur le physique. Et ça a payé. Enfin, je veux dire, j'ai été capable de passer à travers, enfin, de bien préparer mon corps et d'arriver en début de saison et d'être toujours aussi fraîche qu'avant la prépa, quoi. Donc ça, c'était cool. Donc j'ai basé vraiment ça sur le physique, on va dire. Ok. Et du coup, finalement, justement, est-ce que ton intégration elle s'est bien faite aussi justement dans l'équipe par rapport au coach, etc.
Ouais, non, c'est cool. Notre coach, il parle très vite anglais. Enfin, genre, son anglais, il est un peu bancal, un peu. Donc, ça, c'est genre un peu chaud. Parce que du coup, c'est la seule manière de communiquer avec lui, c'est l'anglais. Et je parle pas polonais. Donc, genre, c'est compliqué de temps en temps, genre, de le comprendre et tout. Après, on a 5 étrangères. On a 2 Australiennes, une Américaine, une Turque et moi. Donc en fait, les étrangères, on est tout le temps ensemble et on est toutes dans le 5 majeur. Donc en fait, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Et l'intégration, elle s'est faite genre vraiment naturellement. Genre, franchement, je m'attendais à pire. Je me suis dit, Pologne, intégration, ça va être chaud. Et en fait, non, pas du tout. Ça, c'est Et du, vraiment très, très. et du coup, comment est-ce que tu t'es entouré au niveau des, je sais pas, des préparateurs physiques, peut-être préparateurs mentaux, je sais pas trop comment ça se passe pour toi. Comment est-ce que tu t'es entouré Pologne pour ton expérience à l'étranger? Enfin, des gens que je connais et des gens, enfin, par exemple, mes préparateurs physiques, ça fait plusieurs étés que je travaille avec eux. Mhm. Préparation mentale, en fait, c'est vraiment, entre guillemets, mon petit cercle, tu vois, de personnes, genre en mode qui s'occupent de moi. Le seul truc, par exemple, que j'ai pas, c'est le kiné. Je suis obligée d'aller chez le kiné avec la kiné du club. Du coup, ça, c'est le seul truc qui me manque ici, entre guillemets, c'est tous les soins quand j'ai des bobos, tout ça. Mais sinon, j'ai mon petit cercle, entre guillemets, qui me suit, ouais. Ok. Du coup, donc toi, tu arrivé à Gorjouf, du coup là, donc tu l'as dit début septembre. Comment elles se sont passées un petit peu ces premières semaines là au niveau de l'acclimatation? Je sais pas, en termes de voilà, en termes de même de train de vie, de mode de vie, etc. Qu'est-ce qui est de ce que de ce que t'as connu en France et en Espagne? Franchement, j'ai découvert un pays complètement à l'opposé de ce que je pensais. Vraiment, j'ai eu beaucoup de stéréotypes en partant en Pologne en me disant, ouais, je vais tomber dans un truc, enfin, ça va vraiment être chaotique. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un pays qui me correspond bien, dans le sens où les gens sont vraiment très carrés, c'est-à-dire que Mhm. le magasin il ferme, tu vas pas voir quelqu'un enfin, le magasin ferme à 19h, tu vas pas voir quelqu'un arriver à 19h15 en mode ah, j'ai pas fait mes courses, tu vois. Non, si c'est 19h, c'est 19h. Les gens sont pas très très polis, j'ai envie de dire, pas très chaleureux. Ok. Ça, c'est un peu le point noir, si j'en ai un à donner, c'est vraiment. Tu sais, t'as pas cette joie de vivre, genre quand tu te balades dans la rue, les gens sont vraiment en mode de, pff, pourquoi je suis là, tu vois. Ça, c'était un peu dur. C'était un peu Ok. dur. Tu fais une balade, tu vois des gens, enfin, tu vois, je leur dis bonjour en plus dans leur langue et tout, en mode salut, et ils te regardent en mode ouais, Qu'est-ce qu'elle veut? ça va. Donc, c'est un peu compliqué. Mais sinon, la Pologne, franchement, je m'attendais à vraiment quelque chose de très négatif. Et en fait, en m'attendant à quelque chose de très négatif, j'étais très surprise. Ok. Et, Ouais. et, et du coup, par rapport à ça, j'imagine que, enfin, on le voit en plus sur tes réseaux, tu passes beaucoup de temps avec tes étrangères que tu as dans ton équipe, justement, c'est celles qui sont dans le 5, comme tu disais. Comment ça se passe avec elles? Comment s'est passé même l'entente, la co-entente entre vous? Franchement, avec Charnay, je pense que c'est l'une des meilleures équipes dans lesquelles j'ai été de ma vie. C'est vraiment, je suis désolée du terme, mais mes coéquipières sont vraiment débiles. Enfin, genre, elles sont vraiment bêtes, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ce qui fait qu'on s'amuse. Vraiment, on passe du bon. Enfin, j'ai vraiment l'impression de jouer au basket et d'être avec mes copines, quoi. C'est vraiment une bonne atmosphère. Enfin, tout le monde est content d'être là. Enfin, les gens sont des gens bien, tu vois. Mhm. Ça, c'est. En plus de ça, on est. Gorzoów, c'est quand même au milieu de. C'est à côté de l'Allemagne. C'est un peu au milieu de toutes les villes en Pologne. On a été à Prague, par exemple, ensemble, avec les étrangères. On revient d'un week-end à Cracovie. On a été à Berlin. Enfin, on fait plein de trucs ensemble. Et ce qui fait que du coup, l'atmosphère, elle est vraiment cool. Enfin, c'est vraiment, vraiment fou. Et puis vous Ouais, du avez coup. des liens en dehors qui font que du coup Ouais, vous entendez mieux et que du coup sur le Ouais, c'est ça. terrain. Sur le ouais, c'est terrain, du ça. coup, l'épanouissement, enfin, il doit être assez certain, du coup. Ouais, puis au-delà de ça, c'est on se pardonne pardon, beaucoup plus de choses, tu vois. Je te fais une mauvaise passe, je te fais une passe dans les pieds ou je te fais pas la passe, ben bizarrement la fille va te le dire, mais comme vous êtes entre guillemets amis ou copines en dehors, bah du coup tu l'acceptes mieux ou la manière de le dire elle est plus facile. Ouais, c'est ça. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, ouais. Et du coup, quand tu es arrivé en début de saison, donc voilà, ton coach là, il a eu voilà des contacts avec ton agent, etc. sur le profil de joueuse qu'il recherchait, etc. C'était quoi les objectifs un petit peu pour toi personnellement et c'est quoi les objectifs là en termes d'équipe là pour cette saison? Alors on a eu la chance de pas perdre un match en 2022. On a fini la saison 2022 invaincu. Donc ça a été un gros plus. Ça a été un gros plus parce que bah, on s'attendait pas à ça en fait. Eurocup, il me semble qu'on a. Non, c'était en 2023. On n'a pas perdu en Eurocup ni en championnat, donc ça c'était vraiment incroyable.
Quand on est arrivé en 2023, on a perdu contre Polkowice, mais c'est une équipe Euroleague, quoi. Ouais. Mes objectifs, ils ont été vraiment de jouer. Là, je joue quoi, 30-35 minutes par match, franchement. Ça a été de prendre beaucoup d'expérience. J'ai la chance de défendre sur toutes les américaines. Mon coach me fait défendre sur toutes les américaines. Donc forcément, t'apprends. T'apprends beaucoup en défendant H24 sur la meilleure joueuse en face. Et ouais, non, j'ai beaucoup appris de par le fait d'être sur le terrain, franchement, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Et Et puis, tu te sens mieux un petit peu sur la. Tu parles de défense. Pareil, la saison dernière, tu me disais que les points où tu voulais progresser, c'était notamment sur cet aspect-là, l'aspect défensif. Tu te sens mieux, en toi? fait, je me sens vraiment mieux et j'ai envie de dire, le fait que mon coach me fasse défendre sur les meilleures joueuses, ça me donne énormément de confiance en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, Ouh. bien sûr. Enfin, c'est une bêtise, tu vois, mais on joue contre une équipe, la fille, quand on les joue chez nous, elle met 30 points, et on les joue chez elle, tu vois, et je défends sur elle tout le long, je suis obligée de faire du ice sur tous les écrans, donc c'est fatigant. Ouais. Ok. La fille, à la fin, elle finit avec, je sais pas, une dizaine de points, tu vois, donc tu te dis, le job, il est fait, et c'est cool. Parce que j'ai toujours été connue comme le boulet, tu vois, genre, on te met sur la fille qui fait rien, ou qui court pas, ou qui sait pas jouer, tu vois, et tu vas défendre sur elle. Et là, qu'on me fasse défendre sur les meilleures joueuses, ouais, forcément, tu prends beaucoup de Bien sûr. confiance, ça c'est Ouais. sûr. Et Mm. est-ce que le travail physique que tu as fait aussi cet été, tu l'as axé dans cet Oui, oui, objectif-là oui, oui. aussi, ouais? Complètement, bah tu vois, enfin il est toujours à travailler, il sera toujours à perfectionner, mais ouais, non, il a été fait dans ça. En fait, mon travail de cet été, il a vraiment été dans le but d'être plus explosif, donc plus légère. Et donc forcément de réagir beaucoup plus vite et de me déplacer beaucoup plus vite que ce que je faisais auparavant, quoi. Ouais. Et là, du coup, tu disais, vous êtes, enfin, votre saison est quand même bien lancée, vous êtes en bonne voie. J'ai vu, vous êtes première du championnat polonais devant Polkowice, devant Gdynia, devant. On dit Lublin? Lublin? Lublin, ouais, je dis Ouais, Lublin, mais Lublin. Je suppose que ça facilite quand même les choses quand tout roule. Vous avez perdu qu'un match, je crois, cette année en championnat? Ou ouais, on deux? a perdu un match, Un match? on a été en finale de la Coupe de Pologne, on La a coupe, ouais. perdu aussi contre Polkowice. Donc les deux défaites qu'on a, c'est Polkowice. Mais ouais, là, l'avantage, on finit, donc on joue mercredi là, contre Poznan, qui est une équipe milieu de tableau. Et quoi qu'il arrive, on est premier du championnat. Donc ça, c'est cool pour les playoffs. On Ah, a tout l'avantage du terrain. non, Donc ça, c'est vraiment. Ouais, Et sachant c'est que ça. Les grosses équipes, Polkowice, tout ça, vous les avez déjà prises, peut-être que sur un avantage C'est ça, sur un défensif. avantage du terrain, on sait jamais, ça peut jouer. Ouais, Après, Polkowice, c'est vraiment un gros morceau. Franchement, ouais. elle joue très très bien ensemble. Ça fait des années qu'elles jouent ensemble. Enfin, c'est la même équipe depuis 2-3 ans, je crois. Donc non, c'est une grosse écurie, mais après, pourquoi pas, quoi. Et puis Pourquoi là, elles pas. n'ont plus l'Euroleague en plus. Ouais, plus Donc, d'Euroleague, ouais. donc elles ont qu'un truc à Après, gagner. là, mais les playoffs en Pologne, on fait sur un best of five, quart de finale, demi-finale, finale. Donc ça fait 15 matchs en Ah ouais, ça va être. allez, 3 ah semaines et ouais, demie. Ouais. ah ouais, ah c'est chaud. Ouais. Mais en fait, Ok. ils nous font faire. Par exemple, là, on joue mercredi, samedi, dimanche, on est en back-to-back. Et ensuite, la semaine d'après, encore back-to-back. En fait, on fait que des back-to-back. Purée. Donc ça, c'est tu joues le samedi, le dimanche, enfin, t'es cramé après, tu vois. Donc Purée, un les finales, ouais, back-to-back, ça va jouer, c'est ça chaud, va hein. ouais, ça va être compliqué, ouais. Parce qu'encore, Donc tu les fais un Mais finales, best of five, mais t'as un jour ou deux d'intervalle, là, t'as quand même du temps pour ouais, c'est récupérer. Là, ça. t'as rien. Bah ouais, c'est clairement ça. T'as genre 2-3 jours entre ton quart et ta demi. Je sais que la demi, enfin, on est censé jouer 5 matchs en 7 jours, je crois, ou 8 Oh la jours. vache. C'est un truc de fou. ah Bon, Donc après, ouais, ouais, faut que vous arriviez euh, à plier les quarts, demi ouais. en Normalement, trois. quart, ça devrait aller, tu vois. Le quart en 3 matchs, ça devrait être fait. Demi, on sait jamais, mais normalement, ça devrait aller en 3 matchs aussi. Mais ouais, les finales, enfin, tu te dis, c'est. En gros, je pense que celui qui va prendre les finales, c'est celui qui aura joué le moins ou le plus intelligemment sur Ouais. les demi, quoi. Mais ouais, ça va être intense. Bon, Et, bah, et on tu suivra parles, ça. tu parles d'avantage de terrain aussi, Zoé. Est-ce que l'avantage du terrain, c'est simplement le fait de pas se déplacer, ou alors est-ce que tu comptes aussi le fait que vous avez un public qui vous pousse, etc. Non, Comment non, ça se non. passe à ce niveau-là aussi? On a de la chance à Gorzo, c'est vraiment une petite salle, très, comment dire, très. Je vais essayer de te trouver une salle, un peu la salle de Charnay, typiquement. Salle de Ok. Charnay très renfermée, où genre en mode quand la salle est full, bah genre en mode t'as l'impression qu'il y a énormément de monde, alors qu'au final pas tellement en fait. Donc ça c'est un vrai avantage de jouer à la maison, et aussi les déplacements. On fait tous nos déplacements en bus ici, enfin à Gorjouf, et quand tu vas à Lublin, tu t'en as pour 12 heures quoi. Putain. Donc t'imagines que tu joues Ah ouais, 5 off et tu dois te déplacer là-bas. Enfin, tu reviens, je sais pas, à midi et le lendemain tu joues à 14 heures. Enfin, c'est chaud, tu vois. ah, Donc, c'est chaud. Ok.
Donc l'avantage du terrain, il va nous aider, ouais, c'est sûr. Ouais, grave. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Putain, ça va être chaud. Et là, du coup, les potentielles dates de finale, tu m'avais dit, c'est sur la première semaine d'avril? Ouais, ça va. Je crois qu'on joue, alors ça doit être le 5, 6, 11, 12, et le dernier match, il est le 15. Auquel cas, on va au Ah ouais, cinquième ok. Ah, je match. pensais que c'était plutôt sur les premiers jours. Non, non, ouais, c'est début avril, mais il faut que absolument le 15 avril, on ait fini, quoi. Ouais, c'est ça. Bah écoute, bah peut-être que si t'as des matchs entre le 8 et le... Entre le 8 et le 12, Pourquoi pas? peut-être Allez, qu'on fera un trip de jours en Pologne, C'est ça. juste pour venir. bien, Petit avec week-end. plaisir. Petit week-end. Et du coup, là, ouais, vous avez joué l'Eurocup aussi, vous êtes allé jusqu'en 16e, c'est ça? Vous avez C'est ça. perdu contre Ramla, j'ai vu l'équipe Ouais, de... Il y ouais, a on Isha Clark a. qui joue là-bas maintenant, il y a Ouais, Shakira Austin qui est là-bas. ouais, Euh, en allant là-bas, on s'est pas dit, allez, on va jouer une équipe entre guillemets de branquignoles, enfin tu vois, genre une petite ouais, équipe. Tu joues Israël, tu te dis bon, et en fait non, pas du tout. C'est une armée, enfin le truc, c'est une armée. On joue là-bas, on perd de 20 et on n'a pas notre meilleure joueuse, Alana Smith, l'Australienne Ouais. qui s'est blessée la cheville. Donc tu joues le match, t'as pas ta meilleure joueuse, tu perds de 20, on rejoue à la maison. Et en fait, on a pris exactement le game plan que genre on avait eu là-bas, sauf que si t'as perdu de 20 et tu vois, il faut changer un petit truc, sauf qu'on l'a pas fait. ouais, Et on en prend à la maison, quoi. Après, voilà, c'était la première fois que le club allait en 16e. Enfin, là, cette année, le fait d'avoir été finaliste de la Coupe, c'est la première fois pour le club. D'avoir été en 16e de finale d'Eurocup, c'est la première fois pour le club. Enfin, tu vois, cette saison, on a quand même pas mal de choses pour le club, genre pas mal, enfin, tu oui, vois. parce que c'est vrai que pour le coup, Gorgiev, c'est pas le premier club auquel tu penses quand tu penses Ah non, Pologne. pas du C'est vrai tout. que. Là, enfin, c'est apparemment la meilleure saison qu'ils ont depuis une bonne dizaine d'années, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et toi qui nous disais la saison passée que ce que tu voulais, c'était affronter des bonnes joueuses de basket, là, ça va, t'es servi en Pologne, t'as des bonnes clientes? Non, franchement, il y a des gros morceaux. Il y a des gros morceaux. Bah, déjà, j'en ai à l'entraînement au quotidien. Enfin, tu vois, j'ai 2 joueuses WNBA dans mon équipe. J'en ai une qui a fait les training camps avec Los Angeles l'année dernière. Enfin, et toutes les filles, les américaines en tout cas, qui sont dans le championnat, elles ont soit été en WNBA, soit elles ont fait les training camps, soit elles vont les faire cet été. Enfin, tu vois, parce que le championnat est court. Donc, du coup, enfin, les américaines qui veulent jouer en WNBA, elles viennent ici, tu vois. Donc, non, Ouais, Mhm. franchement. Ouais. oui, parce que ça Après, fait. franchement, pour moi, il n'y a pas photo par rapport au championnat français. Le championnat français est au-dessus. Enfin, niveau dureté, niveau tout ça, c'est au-dessus. Mais enfin, pour un championnat étranger, le championnat polonais est vraiment bon. Ouais. Bon, après, si tu kiffes, toi, là en plus, t'es responsabilisé, ça te permet de Non, jouer au basket, complètement, tu joues la complètement. Coupe d'Europe, là, tu joues le haut de tableau. Enfin, franchement, c'est royal, hein, en vrai. Ça te Ah ouais, permet non, de non. te montrer aussi avec ce statut d'étrangère que tu retrouves par rapport au Ouais. statut de la Ça, française. ce Là, statut-là, il est vraiment game changer. Genre, vraiment, quand t'es étrangère, les responsabilités que t'as sont différentes. Enfin, on en attend forcément beaucoup plus de toi. Mais franchement, c'est fou. ouais, En fait, bah, du coup, tu comprends les Américaines quand elles viennent en France et tout. Tu sais, il y en a certaines qui peuvent paraître enfin très, très hautaines et tout, mais en fait, tu te rends compte des responsabilités qu'elles ont et de ce qu'elles doivent apporter, tu vois. ouais, c'est clair. Et toi, là, du coup, enfin, parce que tu l'as dit que tu es pas mal responsabilisé, que ton coach te fait confiance, c'est quoi un peu le rôle qui t'a donné dès le début de saison? Moi, j'ai fait un pur scoreur, enfin, pur scoreuse, dans le sens où je dois retirer. Franchement, et ça, j'ai carte blanche. Enfin, je veux dire, là, en Pologne, je pense que je suis entre 9 et 10 tirs tentés à 3 points par match, Ouais, ouais, à j'ai peu vu que près. t'avais pas mal Ah, de tickets j'artive. shoot. Ah, j'ai des systèmes rien que pour moi, enfin, je veux dire, des staggers partout. Enfin, non, franchement, je m'amuse. Ouais, donc mon rôle, il est vraiment sur ça, de mettre des points. Après, voilà, de faire jouer aussi les autres. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup quand même d'écrans. Enfin, je prends beaucoup d'écrans pour jouer avec nos intérieurs, parce que nos intérieurs sont quand même dominantes dans le championnat. Donc ça, et puis bah, là, je me découvre un talent de grand défenseur sur la fin de saison. Donc C'est bien, c'est step cool, by step, tu tu vois. prends l'expérience. Et justement, cette expérience un petit peu là, justement, tu le dis, pour toi, voilà, t'as des staggers exprès pour toi, t'as des systèmes de jeu exprès pour toi, etc. Tu nous disais qu'en Espagne, c'était la première expérience en tant qu'étrangère que t'avais. Là, du coup, t'es aussi considérée comme une étrangère. Comment tu qualifierais un petit peu cette évolution là, justement, de ton expérience en Espagne à ton expérience en Pologne?
Bah, la différence, elle est que je joue. Elle est tout simplement là, c'est qu'en Espagne, je jouais 5-10 minutes par match et j'étais vraiment la Zoé Wadou qui était dans le corner, qui attendait pour la balle et qui, quand elle avait Mhm. la balle, elle devait. Malheureusement, en Espagne, j'avais pas un pourcentage qui était très très élevé, donc forcément, j'étais moins utile, donc je jouais moins. Ici, je joue 30-35 minutes par match et je suis pas la shooteuse. Enfin, tu vois, par exemple, il y a un match en Eurocup à la maison, on devait gagner de 5 points contre Guernica. Je suis pas sortie, j'ai joué 40 minutes. Et pourtant, enfin, genre en mode j'étais gaze, tu vois, genre j'étais morte, mais Mhm. Mhm. et moi je me fais jouer 40 minutes, tu vois. Donc les différences, enfin les responsabilités que j'ai, elles sont vraiment différentes. Et du coup, le statut d'étrangère, il prend un autre sens du coup. Ok. Parce que là, je sais que demain, enfin mercredi, tu vois, j'ai joué 33 dimanche. Là, mercredi, je sais que je vais rejouer 30 à 35, tu vois. Donc c'est aussi le travail que je fais à côté. Enfin, c'est beaucoup de détails à côté que je dois faire attention pour pouvoir être dans les meilleures conditions. Donc ouais. Et justement, on avait la question là dans le chat. Comment tu décrirais un petit peu le championnat polonais? C'est quelque chose, c'est vrai que le championnat polonais, nous, c'est un truc en France bon, qu'on connaît pas forcément non plus. Comment tu le trouves? Comment tu décrirais toi ce championnat? Alors c'est un championnat qui est quand même très divisé dans le sens où là par exemple notre top 4, c'est vraiment les 4 équipes qui seront en demi-finale, qui sont capables entre guillemets de se battre les unes les autres. Mais après, le reste, c'est vraiment. Il y a un gros gap en fait. Il y a vraiment un gap entre le quatrième, cinquième et le reste, enfin, les derniers quoi. Quand tu joues le dernier, tu sais très bien que tu vas leur mettre 40 points et puis c'est tout. Enfin, il y a pas photo, tu vois. Mais entre les quatre, ouais, on a quoi? 4 équipes Eurocup, je crois, et une équipe Euroleague. Donc entre ces équipes-là qui jouent Eurocup et Euroleague, il y a match, ça se joue. Mais avec les autres équipes, c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, le championnat, il est moins dense qu'en France. Et le jeu, il est relativement pareil. Encore une fois, l'avantage, c'est qu'on a des joueuses WNBA, donc forcément, le niveau, il est élevé. Après, c'est un jeu beaucoup plus calme, par contre, que l'Espagne. C'est un Mhm. jeu un peu à la française, mais moins dur. Beaucoup moins dur que le jeu français. Et juste avant que Ok, tu enchaînes, Hugo, du coup, là, vas-y. vu qu'il y a une équipe Euroleague en Pologne, ça se passe comment pour la qualification? C'est celle qui remporte le championnat? Premier- Ouais, c'est le premier, celui qui remporte le championnat et d'office en Euroleague. Après, par exemple, nous, je crois que Gorjouf n'a pas l'argent, enfin, n'a pas assez d'argent pour pouvoir être en Ah, Euroleague. Donc, si on gagne le championnat, ça sera Polkovice normalement qui devrait aller Ouais, en Euroleague. ok. Après, pour les Eurocup, j'en ai aucune idée. Je crois que ça doit être 2 équipes d'office. Et après, il y a peut-être des équipes qui doivent jouer les qualifications, tout ça. Mais c'est le gagnant du championnat qui est Euroleague. Ouais. Ok, et genre donc si ouais, t'as jamais pas. si jamais vous gagnez le championnat, genre non, le club voudra pas aller en Euroleague quand même. Franchement, je pense pas. On en a pas parlé avec le coach et tout, mais je pense pas que si on gagne le championnat, ils veulent aller en Euroleague. Parce que ça va leur coûter, enfin, ça Ouais, coûte faut cher, pas je brûler pense, trop les et, étapes. pas l'argent. Ok. Vu comment on place, enfin, vu l'organisation de l'argent cette saison, si je me dis, enfin, et on est en Eurocup, donc je me dis si c'est un step au-dessus, je pense pas qu'ils auraient l'argent pour le Ok. faire. Et on en parlait tout à l'heure, on parlait un petit peu voilà de la salle que vous avez, etc. Le fait de voilà de bénéficier de l'avantage du terrain. Est-ce que au niveau des fans, est-ce que voilà comment ça se passe au niveau des gens qui suivent le basket féminin en Pologne? Est-ce que même je sais pas à Gorjou vous arrivez à tisser un petit peu des liens avec vos fans et avec les personnes qui viennent vous voir à chaque match? Oui, enfin, après, le seul souci, encore une fois, c'est qu'on parle pas la même langue et les Polonais parlent très très peu anglais. Donc ça, c'est un peu compliqué. Enfin, tu vois, il y a toujours une vieille dame qui est dans les tribunes. Mhm. Cette dame, elle nous voit toutes, elle nous fait un bisou, tu vois, et elle me parle en polonais, tu vois, je la regarde, je dis ouais, sympa, mais je n'ai aucune idée de Ouais. ce qu'elle me dit. Donc ça, c'est compliqué de tisser des liens avec ces gens-là parce que ils sont super gentils. Enfin, dès que tu mets des trucs sur Instagram et tout, ils sont en mode oh, trop bien, ils te félicitent après chaque match et tout, mais tu parles pas la même langue en fait. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Après, j'ai eu la chance il y a un salon de thé ici. Bon, il n'y a pas trop de trucs à faire, mais il y a un salon de thé et j'y vais tout le temps en fait. Et du coup, ces gens-là sont devenus genre, enfin, ils parlent bien anglais. Et du coup, ces gens-là maintenant sont devenus genre mes potes, tu vois. Donc j'y suis tout le Mhm. temps. Enfin, je passe avec eux et tout, et ça, c'est vraiment cool d'avoir des gens sur qui tu peux compter et avec qui tu peux passer un peu de temps parce que la saison est longue. Franchement, c'est long. Ça, Et c'est. justement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais du coup, comment jusque-là, tu as réussi un petit peu à profiter de ton temps, un petit peu Euh, Au début d'année, j'ai commencé une licence de diète, un BTS de diététique. Ça m'a pris un peu de temps. Après, avec les entraînements, le rythme Eurocup et tout, franchement, j'ai pas eu le temps de vraiment m'y mettre. Et donc, du coup, à un moment, enfin, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que les journées sont longues. Les journées sont longues, surtout enfin, là maintenant, ça va un petit peu mieux, mais il fait noir très tôt en Pologne. Mhm. Genre vers 15.
16h, il faisait nuit en hiver. À 9h, le soleil n'a toujours pas levé. Donc, genre, en mode, c'est des journées qui durent une dizaine d'heures, quoi. Donc, c'est long. Et puis, il fait froid dehors, t'as pas envie de te balader. Enfin, tu vois, c'est des journées qui sont quand même très longues. Donc, je faisais pas grand-chose, on pourrait dire. Ok. T'as appris un peu le polonais? Vite fait, bonjour, merci, bonne nuit. Enfin, tu vois, les basiques. Ouais, en les vrai, bases. les basiques. Ouais. Dans le chat, on a eu un message de Guillaume qui dit en tout état de cause, cette partie si jeune à l'étranger est formateur pour la suite de sa carrière, content pour elle vraiment. Même si un peu tôt pour le dire, c'est quoi le prochain objectif personnel au niveau basket? Un plus gros club ou pas? L'objectif numéro 1, là, il est sur la WNBA, très clairement, Ok. de cet été. On va voir ce que les choses m'amènent, mais le gros objectif de cet été, il est sur la WNBA. Et l'année prochaine, ouais, c'est pourquoi pas viser un club d'Euroleague, pourquoi pas. Club d'Eurocup, ce sera ça, c'est sûr et certain, mais pourquoi pas viser un club d'Euroleague si j'en ai les opportunités, ouais. La Pologne, tu vois bien rester là-bas? Ici, non. Si c'est vrai. Non. Non, c'est là, ça commence à être long et le Ouais, problème, bah c'est que je oui. me dis, une saison, ça va être encore plus long. Et j'ai pas envie d'arriver avec des états d'âme déjà et de me Ouais, c'est dire, ça. je sais pas, en fait, parce que du coup, Ouais. bah, tu vas pas au travers de la saison avec la même envie, tout ça. Donc voilà, je pense qu'une année, c'est assez, ouais. Ouais, ça te fait un tremplin un peu, ça te fait une belle expérience, puis ça te permet de tirer pas mal d'enseignements. Complètement. Bah écoute, Zoé, merci pour ces petites Merci. réponses. On a essayé d'être voilà, dans l'actu. Et du coup, est-ce que tu nous as préparé quelques anecdotes ou pas? Bien sûr, Parce bien que sûr. moi, J'en je ai sais que Zoé m'envoie souvent des messages sur Insta quand je poste les trucs Ah, de vrai ou faute et tout. Et je sais que tu regardes pas mal ces vidéos-là. Et Bah tu peux être sûr que dès que tu la postes, je suis le premier vu. en plus, la semaine dernière, c'était juste avant koh là. Ah, Donc, je te jure, j'avais un setup, il était incroyable. en plus, J'ai normalement, c'est fini, j'ai fini dans 35-40 minutes. Donc, le temps que tu lances la vidéo, c'est la pub c'était de koh qui démarre. Après, ça passe tout seul. c'était incroyable. Donc du coup, les amis, le plan, c'est qu'on se fasse un petit vrai ou faux dans live. Moi, je vais pas jouer parce que, alors déjà, des anecdotes maintenant, il faut que je cherche dans ma mémoire pour en retrouver ou pour en inventer. Mais là, du coup, on a Hugo et Zoé qui doivent en avoir pas mal aussi. Euh, Hugo, t'en as deux, toi? C'est ça? Ouais. Zoé, t'en as combien? T'en as deux? J'en ai T'en deux, as ouais. deux. Écoutez, je vais vous laisser raconter vos anecdotes. Dans le chat, vous pouvez jouer aussi. On vous laissera un petit temps de réflexion aussi, c'est l'idée. Et puis après, moi je me prononcerai pas, enfin je me prononcerai après sur que j'avais noté. Mais Parce que toi, tu connais celle de Zoé? ah non, je connais rien du tout là. Non. Ah, ok. Enfin, je connais celle d'Hugo parce que du coup on en a parlé un petit peu. Ah, ok. Mais Zoé m'a rien dit. Mm. Mais je pense que Zoé est joueuse. Vu qu'elle connaît le format, tu commences à connaître un peu les. Ah, Je pense que j'ai là les franchement, parce qu'au début, tu vois, genre, le premier épisode avec l'équipe de France, quand tu découvres, il y a des trucs, tu te dis, enfin, tu captes pas tout. Là, à force, je pense que tu peux cerner un peu les moments sur quoi ça balance, tu vois, sur les décisions et tout. Mais même moi, des fois, je me fais berner sur des trucs. Mais je pense que, mais moi aussi, je regarde les vidéos, mais je pense que faut vraiment, ouais, je sais, En fait, quand tu es sur le moment du tournage, c'est super dur quand tu es face à la personne, qu'elle te regarde dans les yeux et que quand elle te ment, en plus, elle te ment, genre Maud Starvinou, je suis désolé, elle te ment dans les yeux, mais droit En dans mode, les yeux et elle te dit, mais oui, mais j'ai fait ça, alors que pas du tout. Et c'est trop dur. Et après, quand tu regardes la vidéo, tu te dis, mais oui. Et en plus, surtout que, vu que du coup, on est 2 x 2 et qu'il y a les micros et que des fois, ils chuchotent, moi, il y a des trucs même qui sont dit pas très fort, mais que j'entends pas, tu vois, sur le moment. Et quand tu le vois au montage, tu te dis, bah oui, mais évidemment, elle bafouille sur un truc comme ça, évidemment que c'est faux. Sauf que sur le moment, bah, voilà, c'est différent. Qui veut commencer? Bah, honneur aux femmes, hein. ok. Allez, Allez. Zoé, on t'écoute. Alors, l'intitulé de mon vrai ou faute va être J'ai perdu au buzzer parce qu'une étrangère de mon équipe a appelé un temps mort pendant le match. Je t'explique. Ok. Match d'Eurocup. Match d'Eurocup, on joue contre Galatasaray. Il reste 9 secondes, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, elles prennent un tir, elles ratent. Il y a une intérieure qui prend un rebond, elle score. On était à égalité à ce moment-là. Non, on était à -1, pardon.
+1. Parce que du coup, elle score 2 points. Donc, on Ouais. passe à -1. Ok. Donc, elle a un tir. Ok, elle va sur la ligne en ses francs, tout ça. On regarde le coach en mode, t'as un temps mort, faut le prendre, tu vois. Genre en mode, si elle marque, là, faut le prendre le temps mort. On sera à -2, tu vois, c'est possible. Bref, on regarde le coach, il fait rien. Donc du coup, avec les filles, on se regarde en mode, bon, bah, on va devoir tirer du milieu de terrain, tu vois. À ce moment-là, plus la faute, il reste peut-être, allez, une poignée de secondes, je vais te dire 2 secondes et demie. La fille tire, elle rate son lancer franc. Notre Australienne, elle récupère la balle. Elle pose la balle au sol, elle regarde le coach, enfin l'arbitre comme ça, elle dit, hey, temps mort, temps mort. L'arbitre, il dit, genre, Non. question raconte, tu vois. Du coup, je dis, ouais, vas-y, donne-moi la balle, tu vois. Elle me donne la balle, du coup, je tire à la ligne des lancers francs opposés, tu vois. Je rate, et du coup, on perd le match de ça. Attends, mais du coup, elle a posé le ballon au sol. Mais genre, pourquoi elle a fait ça? Non, mais c'est en Bah, mode parce la que règle, elle, la tu sais, règle comme aux États-Unis, quoi. tu peux, genre, appeler le temps mort comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. En mode, tu Donc, poses la balle, tu appelles le temps mort. Et du ok. coup, mon Australienne, elle a posé la balle, elle a dit, allez, vas-y, temps mort. Sauf que, bah, Ok. non, en fait. C'est qui? C'est Alana Smith qui a fait ça? Ouais. Putain, la vache. Ouais. Et mais genre, ton coach, il a dit quoi? Enfin, genre, pourquoi il a pas pris son temps mort? Genre, vous en avez discuté? En fait, notre coaching staff, tu vois, genre, les Polonais, ils ont un peu de mal en anglais, tu vois. Donc, du coup, on les a regardés en mode, genre, en anglais, did you call time out? And he was like, non, genre, non. Donc, on était en mode bizarre, tu vois, genre, en mode, si elle Ouais. marque, faut qu'on ait la balle plus tôt, ou genre, en mode, enfin, faut faire quelque chose, tu vois. Et, Mhm. il était en mode non et tout. Donc, quand elle récupère la balle, elle pose la balle, et là, t'as le coach qui saute comme ça sur la ligne de touche en mode, vas-y, joue, joue, joue. Et en fait, elle joue pas. Et voilà, on perd le match. Ah, mais attends, mais c'est trop chelou. Ce qui est hyper frustrant en plus, c'est que genre, je regarde genre 1 million de matchs de basket féminin genre, par semaine. Regardez ce qu'il y a. Et genre, celui-là, j'ai pas regardé. Bon, attends, je peux Ouais, pas regarder c'était- tous les matchs d'Eurocup. Tu me diras, c'est strictement impossible. Mais C'était pareil. c'était là-bas ou c'était chez vous? C'était là-bas. Oh la vache. Ouais. Et ça, tu vois, ça, c'est genre, tu vois, en live, c'est dur parce que, obviously, comme ça, tu te dis, c'est impossible, c'est faux. Sauf que si tu le racontes, c'est qu'il y a une possibilité que ce soit vrai, tu vois. Ah, ouais, franchement, putain, c'est chelou. Mais je sais pas, c'est quand même chelou. Genre, c'était quand? C'était quand? Oh, pouf, c'était peut-être début. Bah, quand il y a eu les derniers matchs, je crois que c'était janvier. Ouais, peut-être janvier, début janvier. Mais moi, ce que j'ai du mal à croire, c'est que genre, Smith, genre, je sais pas, ça fait genre 4 mois, elle joue avec vous et tout, tu vois. Genre, elle est pas en WNBA, surtout qu'elle a déjà joué, genre, en overseas et tout. Et je me dis, genre, et elle a déjà joué même en WNBL et tout. Genre, c'est pas ces règles-là, mais je me dis, genre, comment elle a pu se dire ça? Genre, c'est trop Mais en chelou, fait, tu vois. toutes nos étrangères, elles étaient en mode. Enfin, à part moi, parce que genre je suis européenne, donc genre je sais que la règle, t'as pas le droit. Mais genre toutes nos étrangères, elles étaient en mode. Genre elles regardaient l'arbitre en mode. Time out, genre en mode prends-le, tu vois. Parce que le coach Toutes ne nos voulait pas étrangères. prendre le temps mort. Voilà. Et Sauf déjà, moi, le, parce que le moi fait que le coach prenne pas le temps mort, c'est chelou, tu vois. Il sait qu'il lui reste un temps mort. En plus, même s'il comprend pas l'anglais, si tu lui fais ça, il comprend le geste, tu vois. Ouais, mais il est. Ouais. Alors, notre coach, c'est. Ah non, parce que vous avez, en joueuse WNBA, vous avez qui? Vous avez Alana Smith, vous avez Lindsay Allen, Et on a Chantel Horvat qui a fait les training camps. Chantal Horvath, ouais. Et Ok. on a Tilbe Sylvia Senekür. Chenriek. Chenriek, ouais. Ouais. La turque. Hugo connaît mieux tes teammates que toi si t'as Je besoin de quelque chose. t'aime pas- Si t'as je t'aime besoin pas d'une trop. info sur elle. Oh non. Ah, franchement, je sais pas, moi j'ai du mal à y croire. Honnêtement, genre, je me dis, la meuf, elle a fait l'erreur. Je la vois pas faire l'erreur comme ça sur un match Eurocup, sachant que c'était pas le premier. Genre elles ont joué, genre, je sais pas. Ouais, non, je te dis, Alana Smith, elle a joué elle a joué en WNBL. Enfin, c'est la ligue australienne, elle a joué en overseas et tout. Je sais pas. Genre. Toi, tu t'exprimes pas d'elle? Bah, je pourrais. Moi, là, moi j'ai envie de poser une question. Je sais pas si je la pose. Comme tu veux, moi, je sais pas. Moi, Mais là, le moi, truc, mon vraiment- idée est déjà faite en fait. Attends, bon, ok. Parce que moi, je me dis, genre, là, tu disais, ouais, il reste 2 secondes et demie, 3 secondes. En 2 secondes et demie, 3 secondes, elle a le Ouais. temps de poser la balle, de coller un time-out. Bah, c'est ce que j'ai Et dit. toi, Après- de lui dire, donne la balle. Quand je te dis poser, c'est genre en mode elle l'a pas mis au sol, genre en mode elle s'est baissée, elle l'a mis au sol, tu vois. Genre en mode elle a catché la balle sur le rebond, elle a genre mis la balle sur le côté en mode je la laisse, et ensuite elle a appelé le time-out, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Ah ouais, genre, elle l'a laissé rebondir. Elle l'a quoi. laissé la balle Et après, elle l'a tourner. reprise.
Bah non, après, du coup, genre en mode, elle a appelé le temps mort. Ouais, Enfin, ouais. l'arbitre l'a pas pris, tu vois. Genre, elle l'a laissé à côté, ça a fait un big bounce. Et du coup, après, moi, je l'ai appelé en mode, bah donne-moi la balle, parce que ça joue. Et du coup, elle m'a fait la passe, sauf que c'était trop tard. Et elle t'a fait la passe. Et l'arbitre a pas sifflé de violation. Bah non, parce que genre en mode, je te dis, elle récupère le rebond. Elle prend Ouais. la balle. Elle la Mhm. laisse comme ça tomber. Genre en mode limite, c'est comme si le rebond, il venait de tomber. Et une fois que genre en mode, elle prend pas le temps, enfin l'arbitre ne prend pas le temps mort, elle récupère la balle et elle me la passe. Donc genre en mode, elle a pas dribblé en soi. Elle a juste posé, récupéré, donné. Là, tu parles à un arbitre. Hein. Là, lui, il est plus concentré sur est-ce qu'il y avait reprise plutôt que Il y si avait c'est pas reprise. reprise. Ah, mais j'ai pas dit reprise, hein. J'ai pas dit reprise. J'ai juste dit violation. J'ai pas dit Non, reprise. genre, c'est comme si le rebond qu'elle avait pris, genre en mode, elle avait laissé, genre elle a pris le rebond, laissé la Je vois balle très bien ce que tomber, tu veux dire. Ouais, ouais. temps mort. Après, elle a lancé la balle, passe et on a raté. Ok. Donc Hugo, est-ce que cette anecdote est vraie ou faute? Je pense que c'est faute. Et non, c'est vrai. Quoi? Mais putain, mais comment c'est C'est vrai. possible? C'est vrai. Je t'assure que c'est vrai. Tu peux regarder la vidéo sur YouTube. Je pense on que je arrive vais dans aller le checker après. Je vais aller checker Ah. le replay. Attends. Non, mais Daily, t'aurais dit quoi? Moi, sur la fin, j'aurais dit vrai. Au début, j'aurais dit faute. Et sur la fin, en fait, je sais pas, j'ai eu un feeling de vrai. Putain, mais c'est pas possible. Ah, c'est- Moi, je suis le pro pour changer au dernier moment. Des fois, ça passe pas du tout. Des Mais fois, je t'assure que quand c'est arrivé, j'ai eu la même réaction. Je me suis dit, mais c'est Mais pas c'est possible. fou. Mais attends, mais comment tu En peux fait, avoir. Elle a eu Alzheimer ou quoi, Lana Smith, là? Non. En fait, elle est arrivée dans le vestiaire et elle me dit, mais Zoé, c'est quoi la règle en Europe? Je dis, Alana, tu te fous de moi ou quoi? Elle me dit, bah, on peut pas appeler un temps mort en plein milieu du match. Je lui dis, bah non. Je lui dis, Mais il faut qu'il y ait attends. panier, sortie ou n'importe quoi pour appeler un temps mort en plein match comme ça. Et il dit. Elle me dit non mais Zoé et tout, je te jure que je pensais qu'on pouvait et tout, j'étais en mode bah non. Et en fait le coach il arrive dans le vestiaire, il a dit bah pourquoi tu m'as dit temps mort et tout, j'étais enfin genre en mode ça a fait une histoire de ouf. c'est Genre les coachs ils lunaire. sont archi et tout et en fait ouais. Attends, Ah non mais ce match il était Parce que je sais pas ce qui est le plus ouf entre la Mais y a meuf rien qui qui prend va. le time-out en plein match Non, ou mais le grave. coach qui prend pas Qui prend time-out pas. alors qu'il reste 2 secondes. non Mais attends. ça par Mais de toute façon, vas-y. attends, parce qu'elle a raté son lancer franc. Ouais. Ah, donc de toute façon, il pouvait pas prendre temps Oui, mort, dans le tous coach. les cas, oui. C'est Makunen, celle qui vraiment est en train de détruire le Rocket, tu vois, qui joue dans la série. Américaine, ouais, de Dallas, ouais. Et même si comment le coach prend son temps mort, il y a pas temps mort. Non, Et je te mais- dis, elle a récupéré la balle. Elle appelle le temps mort comme ça et l'arbitre il est en mode mais qu'est-ce qu'elle veut elle, tu vois. Et on perd le match sur ça. Purée. On perd de... Après ça n'a rien changé parce qu'on finit quand même première de groupe, mais on perd contre Galatasaray de 2 juste sur ça, une erreur comme Ah, ça. je vais aller voir ça après l'émission. non, Je vais aller voir ça. Tu peux checker. Putain, Je franchement, vais c'est sortir ouf. l'extrait. Ouais, c'est fou. Ok. C'est fou. Bah écoute, bien raconté. Bien raconté. Merci. Tu nous as mis Ouais, bien. bien joué. Non, franchement, c'était bien. Non, franchement, c'était bien. Mais c'est une sacrée anecdote par contre. Hein. C'est fou. Ok. Bah écoute. Bah 1-0 pour Zoé du coup. 1-0 C'était- pour Zozo. Ok, à moi. Mens bien. Alors, mon anecdote, le titre de mon anecdote, c'est j'ai disqualifié une joueuse professionnelle. En gros, je suis arbitre du 3-3. Ok. Tu sais, l'été, donc il y a les Open de Super League et tout. Et l'année dernière, donc j'arbitrais du coup un Open de la Super League. Et donc, tu sais, il y a des joueuses professionnelles du coup qui jouent aussi sur les Open de la Super League en 3-3. En fait, en gros, la joueuse a fait une journée très médiocre, on va dire, et on était en fin de journée. Et donc, les matchs se sont pas bien passés et tout. Enfin, son équipe était au niveau du classement, enfin, vraiment vers la fin. Et en fait, moi, j'arbitre. Et en fait, elle réclame en fait sur des calls plusieurs fois. Et en fait, à un moment donné, elle pète un câble. Vraiment, elle pète un câble. Elle se retourne vers moi. Donc moi, j'étais arbitre du coup, ce qu'on appelle arbitre de queue, pardon. Et elle me dit, mais tu vas siffler, connard. Et genre là, pas le choix. Ben, sauf que moi, du coup, genre, en plus, je me disais, waouh, je la connaissais. C'était une joueuse pro et tout, donc j'étais là. Ben, et c'est sorti tout seul. Genre, j'ai fait bam, faute, bam, discal. Comme ça. Et du coup, j'ai disqualifié la joueuse. Okay. J'ai plusieurs questions à te Vas-y. proposer. Pose-moi des questions. Tu peux dire qui est la joueuse?
En vrai, Non. genre, je suis pas fier de ce truc-là, donc je pourrais te le dire en off si tu veux, mais genre là, c'est un peu chaud. Non, mais ça aurait Genre, pu m'aider dans même pour, mon... enfin, en fait, même pour elle, je me dis, ben, tu vois, par rapport à son image et tout, genre, Non, oui, non, mais c'est un genre peu en chaud. mode, pour certains... Enfin, c'était pour savoir, parce qu'il y a certaines joueuses qui, genre en mode, c'est pas du tout le style, tu vois, genre en mode... Donc ça aurait pu m'aider. Mais ça ne m'aide pas, du Si je coup. peux donner, si je peux donner un indice, franchement, je pensais pas du tout que, je pensais jamais que ça allait m'arriver dans ma vie, ça. Vraiment pas. Surtout envers elle. Ok. Surtout à ce niveau, que ça Je t'arrive finis... en département. Ouais, bah ouais, mais après, Euh, tu vois, ça peut arriver, tu vois, même chez les mecs, des coups de sang, ça arrive, ça peut arriver, tu vois, enfin, même chez les joueuses et tout, mais le truc, c'est que, genre, après, on n'a pas les mêmes, en fait, en termes d'arbitrage, on n'a pas non plus les mêmes règles, enfin, les règles, on a des règles locales et même au niveau national, quand t'as une joueuse qui pète un câble, tu regardes, je dis n'importe quoi, tu regardes en WNBA, par exemple, Diana Taurasi, elle peut péter un câble contre n'importe qui et elle se fera pas disqualifier, sauf si vraiment elle en vient à machin. Mais les règles sont différentes, même au niveau national, qu'au niveau, bah, au niveau un peu plus bas, en termes d'arbitrage. Et c'était en fin de... Enfin, tu me dis que c'était en fin de journée, c'est genre en mode, après, c'était fini, ou il lui restait des matchs? Il devait lui rester. En fait, si tu veux, c'était encore la phase de poule. Donc, tu sais, après, il restait les playoffs, en fait. Mais en fait, elles étaient Ok. mal classées pour les. En fait, au niveau des quarts de finale, elles sont tombées contre les premières en fait de l'autre poule. Ok, et du coup, elle pouvait plus jouer pour le reste du truc. Ah bah non. Bah pour le reste pour le reste du match du coup, pas le reste du championnat. Ok. Ouais, mais Deli, tu sais, tu peux pas m'aider. Ah. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai une première intuition, je te crois. Genre, t'as l'air serein, tu vois, quand tu racontes l'histoire. Mais vraiment, mais alors par contre après, genre à toi de voir, mais genre moi j'étais, enfin même là je le dis serein, mais ça a été genre super compliqué parce que même après, j'en ai même pas, enfin j'ai même pas parlé encore j'en avais pas parlé direct après à Noé et Prune, tu vois, mais genre franchement j'étais là what the fuck et j'avais vraiment peur en plus parce que tu sais genre tu sais t'as le référent de la Fédé qui est là et tout et genre et direct après j'ai fait mais le référent de la Fédé va me défoncer que j'ai disqualifié en plus une joueuse professionnelle. Enfin, tu vois, une joueuse qui joue en professionnel dans le 5-5 et tout. J'étais là, mais il va me défoncer la gueule, franchement. Du coup, bah. Et l'autre arbitre, il t'a pas. Enfin, genre en mode, t'en as pas parlé avec les autres arbitres ou quoi? Ah bah non, parce que de toute façon, en fait, le coup de sifflet est parti direct. En fait, j'ai fait faute discale. Et c'est en fait... Comme quand on tape sur le genou chez le docteur, là, c'est pareil. Non, direct, tu vois. Mais. Et après, genre, ouais, non, c'était. Voilà. Mais bon, voilà l'anecdote. Alors, du coup, Zoé, est-ce que cette anecdote est vraie ou faute? Franchement, j'ai le chat juste à côté de moi. Ils sont tous en train de me dire faute. Je te crois, jusqu'à temps que je t'ai posé cette dernière question. T'as un peu bafouillé. Donc je vais aller sur une faute. Eh bah, t'as tort. Non, je rigole, t'as raison. Comme ils diraient les Polonais, dawaj. Dawaj. Ah, ça va, tu parles un peu polonais quand même, ça va, là, un petit peu de vocabulaire. Ça ressemble Ouais, au russe, t'es un peu. faux. T'as été bon, parce que c'est les gens qui m'ont aidé, mais t'as été très bon. T'as été très fort. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Heureusement Ok. que c'est pas vrai, parce que là, j'allais te dire, franchement, c'est chaud. Non, imagine. Dans le chat, sur ton anecdote, ça avait dit faute aussi, hein, Zoé, si je peux me permettre. Ouais, mais tu vois, je suis une bonne actrice. Mais il y avait plus. Faut savoir le reconnaître. C'est vrai. Il y a quelqu'un dans le chat. Attends, j'ai vu. C'est où? Ouais, Marius. c'est un supporter de Gorjouf, en fait. Qui parle un Ouais. peu français, d'ailleurs. Bah, incroyable. Attends, quoi? Je l'ai pas vu, moi. Ah si, Marius. Dawaj. Ah ouais, Marius Ziarek. Est-ce que le polonais ressemble un peu au russe? Oui. Bah, c'est pas le même dialecte, tu sais. Le polonais, Ouais. apparemment, c'est un mix entre genre le slovaque. Genre bah, en vrai, tous les pays de l'Est. Genre en mode, on a joué en Slovaquie. Non, en Slovénie. Slovénie, je crois, en Eurocup. Et genre, ils pouvaient se comprendre, tu vois. Ouais. C'est apparemment un mélange un peu de tout. Bon, déjà, vous avez pas l'alphabet cyrillique, c'est déjà ça. Ah ouais, ça, non, merci. Ça, c'est... Et ben, 2-0 pour Zoé, là. Hein. Ouais, putain, j'étais pas loin, franchement, j'étais à ça, hein. J'espère que C'était pas loin. J'étais pas loin, T'étais pas franchement. loin. C'est les gens qui t'ont induit sur le bon chemin. Bien aidé. Alors, ma deuxième anecdote, pardon. Et j'ai mis en vente la voiture de mon préparateur physique sur le Bon Coin. Volontairement? Oui. Ah, tu me fais déjà marrer. Tu me fais déjà marrer.
Je t'explique. C'était acharné. Donc pour le coup, on gagnait pas beaucoup de matchs, mais on se marrait bien. On rigolait bien, tu vois. Ok. On est à l'entraînement fin de saison, juste avant les playoffs, un truc comme ça. Et le préparateur physique, c'est un jeune, genre, Clément, il doit avoir 26, 27, enfin, tu vois, très jeune par rapport à nous, tu vois. Et dès qu'on allait en muscu avec Ewell et Maya, notre truc, c'était vraiment de le chauffer, tu vois, vraiment de le rendre fou. Et donc, du coup, c'était vraiment un jeu de chat à chat, tu vois. Et un jour, on est à l'entraînement, donc forcément, on n'a pas, genre, t'as pas tes clés de voiture, t'as pas ton téléphone, t'as rien. En fait, il est rentré dans notre vestiaire, il a pris nos 3 clés de voiture, et il les a, genre en mode après, il a fait un rond dans la salle, tu vois, sauf que nous, on ne savait pas. Et en fait, il a pris nos clés de voiture et il les a cachées. Et en fait, il a caché nos clés dans, dans la salle et tout, donc fin d'entraînement, moi, je remets mes vêtements, enfin, je prends ma douche, je remets mes vêtements et tout. J'arrive à ma voiture, pas de clés. Je dis, c'est bizarre, tu vois, genre, je les mets tout le temps dans mes poches et tout, c'est bizarre. Donc je dis, bah, avec les filles, on se regarde en mode, on n'a pas de clé. Donc du coup, on se dit, bon, c'est bizarre. On rentre dans la salle et tout, on demande à Clément, et il est en mode, non, j'ai rien fait, tu vois, genre, mais tu sens qu'il est coupable, le mec. Donc du coup, on rentre dans la salle, on tourne, on trouve les clés. Genre après, peut-être une demi-heure de recherche, genre en mode, on a cherché partout. C'était derrière, genre, des panneaux LED, derrière des chaises, enfin, dans les tribunes, tu vois, enfin bref, n'importe quoi. On rentre chez nous, tout se passe et tout. Il y a une semaine qui se passe et que les filles, on est en mode, il va falloir se venger parce que, genre, en mode, ce mec, il peut pas s'en sortir comme ça, tu vois. Et on a pensé, genre, à mettre des confettis dans sa voiture, mais on s'est dit, il faut prendre ses clés, c'est compliqué, tu vois. Et après, on s'est dit, tu sais quoi, on va mettre sa voiture en vente sur le Bon Coin. Parce qu'au final, il le sait pas, juste au jour où il reçoit les appels, tu vois. Donc en fait, on fait l'annonce, on prend des photos de sa voiture et tout. Ouais, super voiture, c'était une Volkswagen Polo. Année, je sais plus, enfin, on a inventé, tu vois, parce que du coup, on savait pas. En vente, et genre, on a mis un prix de merde, enfin, genre, tu vois, 750 balles, tu vois. Voiture à vendre en état. Et bref, bien sûr, on n'a pas mis nos numéros de téléphone, parce que sinon, ça aurait été trop facile, tu vois. Donc, on a mis son numéro de téléphone. Donc, on appelle, enfin, les gens, ils l'appelaient et tout, et du coup, genre, on arrive en muscu un jour, il nous dit, mais c'est quoi ces appels que je reçois pour ma voiture et tout, enfin, je comprends pas. On lui dit, ah ouais, non, aucune idée et tout, enfin, genre, bizarre, tu vois. Et en fait, on avait mis sa voiture en vente sur le Bon Coin. Avec Purée. Maya et Enoch. Avec qui Maya est? Et Walgenok. J'espère que ça t'étonne pas parce que c'est vraiment les pires. Pour le coup. Ok. Ok. J'ai pas mal de questions. Du coup, déjà, donc, alors attends, parce que donc il a pris vos clés, machin, vous les avez retrouvées, du coup, c'était où? Dans Du la coup salle. Charnée. Ok, Autour. donc la salle qu'on. Donc au COSEC, quoi. La salle où vous jouez, quoi. Ouais. Ok. L'arena, Vous avez tu mis veux dire. Ah, Charles. L'Arena, ouais, pardon. L'accord Hôtel Arena de Le Charnay. stade. Le stade. Et du coup, vous avez mis. Attends, mais vous avez mis quoi? Ça va être super longtemps, non? Non, je te dirais une demi-heure. La salle est pas très très grande. Et genre, en soi, il n'y a pas vraiment beaucoup de cachettes. Genre en mode. Il les a cachées toutes dans la salle en fait. Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de cachettes. Genre, à part sur des sièges ou derrière un panneau LED, quoi. Ok. Sachant que les sièges, c'est des blocs de. C'est des blocs. Ouais, Des blocs. j'ai jamais été acharné en plus, donc je peux pas Bah, trop. t'as pas genre, dit, c'est c'est pas vraiment trop c'est de ça la a pierre, été, tu vois, toi. dessus. Tu Ça prends t'a ton été. coussin. Ouais. Ouais, putain. Ok. Et qui c'est qui a eu l'idée? C'est Well. Je Ok. veux pas la balance, mais c'est Well. Ok, c'est well. Ok. Ça marche, pas de soucis. Je lui dirai la prochaine fois que je la verrai, du coup. Euh, Elle est bretonne en plus, donc je sais d'où elle vient, je connais ses parents et tout, donc j'ai- j'irai balancer devant ses parents. Ok. Et du coup, genre, ouais, donc c'est Well qui a eu cette idée-là. Et enfin, comment ça s'est passé, même au niveau de la mise en vente? Genre, vous avez fait quoi? Vous avez mis une vraie plaque d'immatriculation, genre les vraies photos et tout? Ah ouais, non, franchement, on a mis les vraies photos de sa voiture. Enfin, genre, on a rien caché. On a mis les vraies photos de sa voiture. On pouvait pas prendre à l'intérieur parce qu'on n'avait pas les clés. Et du coup, on a pris genre les photos de l'extérieur, enfin, tu sais, devant, sur le côté, derrière. L'intérieur, on a pris, mais par la vitre, donc on voyait pas grand chose, tu vois. Mais Ok. en plus, on a mis un prix, enfin, genre, je te dis, 750 €, tu vois, pour une voiture. Donc en soi, ça coûtait rien. Puis elle était en vrai en bon état. Enfin, genre, c'était une vieille voiture, mais elle était en bon état, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et genre lui, du coup, le préparateur, comment il s'appelle? Clément, c'est ça? Non, ouais. Clément, il est arrivé, il a dit genre ouais, c'est quoi ces appels pour ma voiture? Genre style, vous avez quelque chose à Non, voir avec ça, quoi. en gros, genre, on était en muscu et enfin, tu vois, genre, on connaissait notre connerie, donc forcément, le lendemain, on savait que genre en mode, il allait arriver, et il était en mode, mais genre, je comprends pas et tout, je reçois des appels, enfin, vraiment, je comprends pas.
Et du coup, on était en mode, bah, on est proche. Enfin, tu vois, on était proche avec lui, genre en mode, on se racontait nos petites vies et tout. Et du coup, il était en mode, mais je comprends pas et tout. Et il avait des appels même pendant la muscu, tu vois, en mode, ouais, allô, ouais, vous vous mettez en vente votre voiture et tout. Il est en mode, Et nous, on était sur le côté, tu vois. En mode, on entendait les gens en mode, vous mettez en vente votre voiture et tout. Et il disait, mais non et tout, je comprends pas. Et donc après, il a compris que c'était nous parce qu'on se pétait une barre en muscu, tu vois, alors que. Voilà quoi. Putain, en vrai, c'est drôle. Ah, c'est très drôle. Ce serait encore plus drôle si c'était vrai. J'ai ma petite idée, après on verra. On verra si je suis vraiment un expert du format, hein, écoute. Exactement. Je suis un expert avec toi. Je demande de l'aide de la part du chat. J'aimerais appeler un ami, s'il vous plaît. J'avoue, ils t'aident pas trop, hein. Ils sont pas trop avec toi là. Non, putain, c'est Ah, clair. Guillaume, depuis le début, il y en a que il a pour mis toi. faute à tout. Il y en a que pour toi. Ah, J'ai un vrai. Ok. Qui je d'autre? crois qu'il y a eu une pote à un moment aussi. Hein. Qui dit mieux? Mais Qui dit mieux? Là, c'est vraiment au quota, hein. Le premier qui dit Non. autre Non, chose, moi, il choisit. j'ai mon idée. Bad Lion, il dit c'est vrai aussi. Ok. Mais faux, à ma lune. Allez, Mais moi, je suis un mec, je le sens. Bad Lion. Alors attends, Ok. parce que Caroline Dario a quand même fait gagner une anecdote au pouf-plouf, donc à la limite, Ouais. tu peux faire ça. Hein. Non, moi, non, il n'y a pas de pouf. C'est même plus du jeu après, c'est juste tu prends une pièce, tu la lances et puis tu dis. Percy qui dit vrai. Ok. Indian qui dit vrai aussi. Ok. Mais moi, je suis un mec hyper contradictoire. Mais vraiment, j'adore contredire les gens. Du coup, je vais dire faute. cette anecdote est faute. Purée. Moi, j'aurais dit vrai, tu vois. C'est Non, faux. franchement, tu sais mais- ce qui m'a fait dire faute, c'est quand j'ai dit que je connaissais les parents d'Ewell. Je sais pas pourquoi, C'est- j'ai vu sur ta tête, genre t'as fait genre un truc genre comme ça et je me suis dit Merde. Non, en vrai, c'est pas. Enfin, le Bon Coin, la partie Le Bon Coin, c'est pas vrai. Mais on a mis des confettis dans sa voiture et tout. Enfin, tu sais, les trucs que t'achètes chez Action là. Il avait même pas volé nos clés en soi. Il avait rien fait. Ça sortait de nulle part. On a dit, vas-y, on va le faire chier. Et en fait, on a clé 4 ou 5 bombes dans sa voiture. Mais Oh la vache. il pouvait plus, le mec pouvait plus s'asseoir, pouvait plus conduire. Enfin, c'était c'était une cata. En plus, c'était en avril, donc il faisait archi chaud, donc il pouvait même pas allumer la clim. Enfin, c'était une bonne blague. Non, c'était cool. Ouais. Donc, Moi, c'était faux. j'ai déjà sur la voiture d'un pote, j'ai déjà enroulé sa voiture de cellophane. Mais tu Oh sais, mon genre, vraiment, mais vraiment à fond. Mais sauf que le truc, c'est que il arrivait pas à l'enlever. Mais on a mis, je sais pas, peut-être, je sais pas, on a mis 3 heures à enlever le cellophane, tu vois, tellement on en avait mis, on n'arrivait même plus à l'enlever. Il collait à la bagnole tellement il y en avait. Abusé. Non, mais en vrai, on y a pensé. Enfin, c'est une idée des Well. Sur ce coup, c'est vrai, c'est une idée des Well. On voulait le mettre sur le bon coin, mais après, on s'est dit non, le pauvre et tout. Mais voilà. Ah, en plus, à 750 balles, une voiture qui marche, t'as des appels. Ça, c'est comme les apparts, hein, dès qu'il y a un truc qui Ah se grave, libère, laisse les gens, tomber, ils j'étais appellent là, de mais fou. attends, le mec, il devait être appelé, je sais pas, de 8h à 20h sans discontinuer, tu vois. Genre, abusé. Ok. Bon, bah, 2-1. Mhm. Repose 2-1, sur ça ton remonte, là. Allez, sur moi. Ah, j'ai la pression là. Oh là, je me sens pas bien. Euh, Alors, du Ça, coup, c'est faux, ça. ouais. 4e anecdote. Le titre de mon anecdote, c'est j'ai bravé la bulle de l'équipe de France de basket pour apporter à manger aux joueuses. L'année dernière, c'était en février 2022, j'étais à Belgrade pour les qualifications du coup à la Coupe du Monde. Et donc en gros, je vais là-bas et tout. Je pars tout seul en plus à Belgrade. Genre, il y avait, enfin voilà, j'étais vraiment tout seul. Et en fait, je m'apprêtais en fait à aller du coup au match du coup de l'autre poule qui est à Belgrade. Et donc, genre, je reçois un message d'une des joueuses de l'équipe de France qui me dit ouais, on a mangé de la merde à l'hôtel et tout. Franchement, j'ai grave la dalle. Est-ce que ça te dérange pas d'aller chercher à manger et tout et tu m'apportes ça et tout. Tu viens à l'hôtel, machin. Donc je dis bah ouais, mais c'est chaud parce que genre il y a la bulle et tout. Genre si je me fais choper, je suis grave dans la merde. Genre, enfin c'est super chaud, tu vois. Et en plus l'hôtel était vachement loin de la salle. Sauf que du coup, en gentil garçon, je vais au magasin et tout, je prends à manger, donc bonbons, gâteau et tout, tu vois. Et je prends un taxi. Sauf que le truc, c'était j'étais vraiment à l'autre bout de la ville. Vraiment, j'étais super lent.
Du coup, j'étais sur la route et tout, je m'arrête, je vois aucun taxi. Vraiment, il y avait pas un seul taxi, ça roulait de fou dans Belgrade. Enfin, il faisait nuit, genre moi j'étais en retard pour aller au match et tout, j'étais tout seul, enfin c'était un peu la galère. Je vois sur la route, je vois un taxi, Mercedes grise et tout, je l'arrête, je monte à l'intérieur et genre là, du coup, je lui dis, je lui donne l'adresse et tout, il me dit très bien, pas de souci. Il parlait pas très bien anglais, mais on a réussi à se comprendre. Je lui ai dit, bah je veux aller là et tout. Il me dit, ok, on y va, machin. En plus facile, tu vois, je lui ai montré sur GPS. Bref, je rentre dans le taxi, je vois, je comprends que c'est un VTC particulier. Donc je vois, tu sais, il a le compteur sur le truc du taxi et en fait en Serbie c'est des dinars. Donc je vois le truc qui monte, mais de manière, je te jure, j'étais là, câble, je vais jamais pouvoir payer le taxi. Ça monte, ça monte, ça monte. On passe 500 dinars serbes, 700 dinars serbes, 1000 dinars serbes, 1500 dinars serbes, 2000 dinars serbes. Mais vraiment, on a roulé quoi? Genre, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, grand maximum. Vraiment, parce qu'il y avait la circulation et du coup, on était au feu et tout. Et même au feu, vous voyez, le truc, il montait, il montait, il montait. Sauf que 2000 dinars serbes, ça représente 90 euros, quoi. Et moi, j'étais là, mais je n'ai pas 90 euros sur moi, c'est impossible. Donc, on arrive à l'hôtel et je me dis, c'est peut-être pas ça, tu vois. Je me dis, c'est peut-être autre chose. On arrive à l'hôtel et là, il me dit, ça fait ça. Et sauf que du coup, bah, moi, je regarde ce que j'ai dans mon porte-monnaie, mais jamais j'avais 90. Donc, c'était vraiment ça. Jamais j'avais 90 euros sur moi. Donc, le mec, il dit, bah, vous descendez pas, genre, vous restez là. Du coup, genre là, je reste dans le taxi. J'envoie un message du coup à la joueuse, je dis bah je suis bloqué dans le taxi, genre j'ai pas assez de thunes pour le payer et tout. Ce qui fait, c'est que du coup, on refait demi-tour, on repart de l'hôtel et il fallait que j'aille retirer des thunes en plus. Donc je vais sur mon compte bancaire et tout, je mets ma carte et je retire du coup 100 balles en plus, genre 10 000 dinars serbes, enfin n'importe quoi. Si on arrive à l'hôtel et tout, et là je rentre dans l'hôtel, il y avait la joueuse du coup qui était là et elle me dit faut qu'on se planque et tout, faut surtout pas qu'il nous voit et tout machin. Donc je lui donne du coup la bouffe, elles étaient même deux, je leur donne la bouffe et du coup bah après je pars et je retourne au match dans la salle et par contre j'étais à pied. Voilà. Ok. Plusieurs questions. Très... Tu vas me dire qu'à Belgrade, tu n'as pas de beurre. De Tu beurre? n'as pas la... De beurre. Uber. Pas de beurre à manger, de Uber, je pense. Ah pardon. Il y a, genre le taxi, l'application. Ok. Pas de beurre. Pas de taxi à Belgrade, qui est quand même une très grande ville en Serbie. J'ai même pas besoin de finir mes questions. Oh, Ok, putain, bon bah nickel. Cette anecdote était le vrai ou faute? J'hésite là. Faute. Eh ben non, c'est vrai. Et là pour le coup, je mens pas. Tu te moques de moi. Je te promets, c'est une anecdote vraie. Je te promets, tu demandes à Denis, je te promets, c'est vrai. Non, tu mens. Je te promets que c'est vrai, je te promets que c'est vrai. Non. Ça m'a tué. La réaction de Zoé qui dit ouais, j'ai même pas besoin de finir. Mais attends. Attends. Non. Cette histoire n'est pas. C'est pas. Il y a des trucs. Je te promets que c'est vrai. Je te promets que c'est une anecdote vraie. Vraiment, je rigole pas. Mais je suis même pas, tu vois, genre en mode la bulle de la joueuse, genre ça me choque. Enfin, c'est pas grave, tu vois, genre en mode le taxi. Ah mais laisse tomber, mais j'ai cru, mais vraiment, et tu vois, j'avais peur, j'étais là, en plus quand j'étais en train de raconter l'anecdote, je suis là, ferme ta gueule Hugo, tu vas trop loin, genre elle va cramer, elle va se dire comment il a pu inventer cette idée là, mais vraiment, je sors du magasin et putain, je cherche des taxis, j'en trouvais pas, j'étais perdu, et en plus c'était, genre ça tombait trop mal parce que on était grave le soir, moi genre j'étais à la salle depuis un moment donné, en plus donc j'avais plus beaucoup de batterie, et je cherchais des taxis, j'en trouvais pas, tu vois, ça roulait de ouf et tout. J'étais à l'autre bout de Belgrade, en plus, par rapport à l'hôtel où les joueuses elles étaient. Mais j'étais, mais vraiment à l'autre bout de Belgrade. En plus, Belgrade, c'est une super grande ville, tu vois. Et je vois un taxi passer direct. Et je vois le taxi est libre. Donc, tu sais, je l'appelle, tu vois. Il s'arrête en plein milieu de la route et tout. Il me dit, ouais, montez, machin. Je lui donne l'adresse, on avance et tout, sauf que j'étais sur mon portable au début, genre j'étais sur mon tel, donc j'avais pas vu, si tu veux, qu'en plus qu'il y avait marqué le truc sur les thunes, quoi. Et à un moment donné, je regarde, mais je me suis décomposé, j'ai fait, mais je pourrais jamais payer un prix comme ça, tu vois.
jamais je pourrais payer un prix comme ça. On arrive à l'hôtel, j'avais pas assez de thunes dans mon porte-monnaie, vraiment j'avais pas assez de thunes, et du coup on a dû repartir de l'hôtel, donc on a dû refaire encore, mais on a perdu encore, je sais pas, peut-être, 5-6 minutes, sauf que c'était super cher, tu vois, donc le truc il a quasiment doublé, tu vois, et ouais, j'ai vraiment donné 90 balles au taxi. Putain, c'est un truc de fou. La Franchement, j'y ai réaction, pas. l'ascenseur réaction est- émotionnel était incroyable. Franchement, en plus, tu t'es mis à rire. Je me suis dit, il rigole, genre en mode il s'est cramé lui-même. Mais C'est pas possible. je sais du coup, parce que j'étais là, du coup, elle va tomber dedans, elle va penser que du coup, je me suis cramé et tout, du coup, bah. Moi, En vrai, là, fait, ça j'ai peut- cru que Hugo, il allait se cramer quand t'as dit à un moment donné, t'as parlé de l'argent, et après t'as dit, et ça, pour le coup, c'était vraiment ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu racontes là? Si elle crame ce petit détail-là, ça peut être Non. chaud, tu vois. Genre en mode quand tu m'as donné les montants d'argent, je me suis dit, ça me paraît beaucoup, ça me paraît beaucoup. Et 90 € à Belgrade, ça m'a choqué, ça me choquait. Mais c'est Mais le de fait que. ouf! Tu vois, à Enfin, Belgrade en plus, enfin, genre, c'est la ville où normalement tu payes tout pas cher, enfin. Ouais, puis enfin, quand tu m'as dit que tu pouvais pas trouver un taxi, je me suis dit, c'est bizarre. Genre en mode, tu peux pas trouver un taxi à Belgrade, genre. Mais Bien joué. tu vois, et en même temps, la première question que tu m'as posée, genre, style, il y a pas de Uber, mais je me dis, en fait, je me souviens pas, genre, enfin, ça me paraît bizarre de me dire, tiens, je vais prendre un Uber. Et genre là, et même là, ça me paraît bien, je me dis, mais oui, pourquoi j'ai pas pris un Uber? Mais je comprends pas C'était pourquoi. beaucoup moins cher. Hein. Mais non, mais tu sais même, et en plus, en Belgrade, t'as Uber et t'as Bolt aussi. Bolt, c'est vachement bien aussi dans les Bolt, pays de l'Est. Mais du C'est coup, trop t'aurais bien. pas eu d'anecdote à raconter ici, donc c'est bien que t'aies pris un C'est ça. taxi et que t'es raqué. Tant mieux. Putain, tu m'as bien eu. Bah là, ça fait 2-2 du coup. Ouais, j'ai le seum là, du coup. Ouais, ça- Comment on fait? Est-ce que vous voulez faire une anecdote finale avant qu'on te laisse tranquille, Zoé? Là, il faut que je réfléchisse si tu m'en veux une. Là. Sinon, attends, parce que j'en ai une en stock, moi. Non, on reste sur 2-2, hein. Non, attends. En faut vrai, après, partager. moi, une empâtée, ça me va. Avec Hugo, ça va. Est-ce que j'en ai une pour vous, au pire? Ah, mais le problème, c'est que si vous trouvez les deux, comment on fait? Bah oui, on sera encore à égalité. Moi, je dis, on peut rester à égalité, ça va, hein. Franchement, ça sera ta première émission à égalité. Tu vois, on est une première. Peut-être une dernière, tu vois, genre one C'est and ça. done, tu vois. Tu sais pas le résultat de la vidéo de mercredi. Il est vrai. Je vous ai dit. Mais te connaissant, je sais que tu fais un truc, enfin, tu vas faire un petit challenge pour que genre les deux équipes se départagent, tu vois. Ok. Ah bah moi, si dans une vidéo ça arrive, oui, on reste Voilà. pas à égalité. Ah Donc, oui, tu voudrais dire un truc qui se finit en Ouais. mode on se serre la main et on va se coucher, quoi. on peut rester là-dessus. Oh là là. Je suis tombé dans le panneau. Ouais, dans le chat, vous êtes fait avoir quand même. Hein. Je veux pas dire, mais tu les as bien bernés, mon petit Hugo. C'est le moment. Bon bah voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien aimé. Moi, c'était cool à faire. Et là, on a eu la réaction. Vraiment, l'ascenseur émotionnel était incroyable. Parce que Zoé qui se met à rire parce que tu pensais que t'avais le truc. Et j'ai le fait fou Hugo. avec la tête de. Franchement, ta tête, Ah, c'était mais- la miniature. Ta tête, c'était une miniature de vidéo. C'était parfait. Oh, MDR. Non, mais franchement, si j'arrive à venir en Pologne, même sur un petit créneau, Mais ce serait trop bien, franchement. même entre un back-to-back, Ce serait ouf. Et franchement, non, en vrai, le pire de ça, le meilleur, c'est que genre nos Australiennes, elles sont vraiment bêtes, mais genre vraiment, elles ont des tas d'anecdotes à raconter. Enfin genre, tu passes une journée avec elles, t'es genre en mode, t'es sûr que t'as fait tes abdos, genre. Vraiment, c'est pas une bêtise, genre. Donc c'est pour ça, ça pourrait être vraiment drôle. non, MDR. bah écoute, si je viens en Pologne, avec Je plaisir. pense qu'il y a moyen, franchement. Ouais, Sinon, je sais pas, même l'été prochain, je viens, on se retrouve. Enfin, En vrai, un épisode, on trouvera du temps avec plaisir. on fait 2 heures d'anecdotes. Et... Ou après, en vrai, je peux rendre l'anecdote de Hugo vrai, de jouer, il m'arbitre au 3 contre 3, et tu vois, je dis, ah, comment Oui, mais on peut faire ça. ça tente. MDR. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, Zoé, merci beaucoup Merci à vous. Cool. d'être venue, c'était Ça fait grave cool. Et puis, bah, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour la fin de saison avec Gorjouf. Et j'espère vous ramener la coupe à la maison. Ouais, j'espère Il y a aussi. intérêt. Franchement, je te dis, si je trouve un créneau et que ça se coordonne bien pour venir, Avec à grand fond, plaisir. à fond, on vient. Avec grand- Et puis, on viendra Ça te part. supporter, là. Direction Gorjouf. Courtside, Comment tu on nous fait mets pour la courtside à Gorjouf? Gorjouf? T'as dit quoi? Je dis, tu nous mets courtside à Gorjouf? Oh, vous êtes carrément sur le banc avec nous. Sur le- on collera les time-outs pour le coach. Merci, s'il te Et plaît. là, ça ferait une nouvelle anecdote. On a été sur le banc de Zoé Grave. Wadoux pendant ses finales en Pologne. Je te
te jure, on est devenu intendant le temps d'un match. Il donnait les citrons. Et ah oui, tiens, bonne question d'Elisa. Est-ce qu'on peut regarder tes matchs depuis la France? Est-ce que c'est diffusé? Malheureusement, les Polonais ont mis une application payante. C'est 40 zloty, qui équivaut à 10 euros par mois. Oh, Donc, la vache. ouais. Donc les matchs sont pas sont retransmis sur cette application-là, mais du coup, tu peux pas les voir de la France, à part si tu as l'application. Ah oui, d'accord. Ah, mais attends, ça veut dire. Là, moi, j'ai une question à te poser là. Genre, du coup, les finales, c'est quand exactement? Finale, laisse-moi te dire. Je crois que c'est 5 parce que là, ça peut être. Parce que là, je suis en train de regarder le calendrier là, tout de suite. Alors, Je me dis, bon, on joue pour sûr les dates 5-6, ouais. pas possible. 11-12 11-12, moi, ça peut. Hein. et 15. 11-12, 11-12 et En vrai, après, 11-12, Moi, je suis en semaine. Moi, je bosse, moi. en Je plus, suis en ça vacances en plus. c'est le match, enfin les matchs, là ces deux matchs-là, ils seront sûrement un peu le Covid C. En vrai, j'ai une enfin le club m'a donné une voiture, vous prenez ma voiture, c'est à 2 heures de route de Gorjouf, enfin au calme, hein. Ça se fait anecdote, franchement on se tranquille. perd en Pologne et, Mais en et on n'arrive jamais au match. Et on arrive en Eh. Slovaquie. Et on boit de la vodka. Et on boit de la vodka. Très très bon ça. Non, le 15, il y a Après, le vous pouvez- Final Four de l'Euroleague. Ah, mais oui. Il est quand? C'est du 14 au 16, le Final Four de l'Euroleague. Ah, et toi, tu vas en plus. Et Et en il plus, sera moi, où? j'y vais. De quoi? Il est où? Bah, on sait pas parce que c'est chez une des 4. Ok. Ouais, parce qu'en vrai, les équipes, ouais, tu pourrais avoir Là, Prague, ça non? peut être en gros, ça peut être Turquie, Prague, ça peut être Ouais, Valence, tu vois, ça en peut fait, être Skio, ça c'est à peut être 5 Bourges. Prague, c'est à 5 heures d'ici en voiture, tu vois. Donc en vrai, si c'est Prague, admettons, ça se fait tranquille, quoi. Ouais, mais moi, je pense que je pourrais pas parce que je bosse sur le Final Four de l'Euroleague. J'y vais pas en. Ah, Et du coup. en touriste. Non, Mais je comment on pourrais fait pour aller à Gorjouf de France? Alors tu prends un avion à Paris-Beauvais, si tu es de Paris, ou après, il y a tout. Oui, c'est les seuls avions qui départent de Paris-Beauvais, Paris. ok. Non, après, je pense que tu pars de partout. Tu peux aller à Berlin. Donc là, c'est 2 heures de voiture après pour arriver jusqu'ici. Ou tu vas à Poznan, qui est à 1h30. Mais le plus simple, c'est d'aller à Berlin, quoi. Ouais. Pas si compliqué que ça, en vrai, ça De va. toute façon, nous, les trajets où il faut passer par l'Allemagne avant de rentrer en France et tout, qu'on Et oublier connaît. ses bagages et tout, enfin, les perdre, Ah tout ouais. ça, je connais. Je connais. Ouais. Et tu sais que là, samedi, je pars aux États-Unis et j'ai vu que, évidemment, je fais mon escale à Francfort, à l'aller et au Voilà. retour, là où j'ai perdu ma valise. Oh, ils se Content. souviennent de toi, c'est sûr. Bah, c'est Non, mais sûr, mais c'est j'ai chaud. brûlé l'aéroport, je pense. Tu vas sur la... T'as dit quoi? tu pars sur la marche Manès. Ouais, mais Tu là, vas je vais à te- Orlando pour filmer de la G-League. Donc, Oh, cool. puis j'y vais vraiment, je pars le 11, je rentre le 16. Donc ça va être. Enfin, je repars le 15 d'Orlando. Donc ça va être vraiment. En plus, Orlando, c'est une belle ville. Enfin, c'est cool là-bas. La Bah, Floride il et tout. paraît. Puis en plus, il fait 32 degrés. Donc écoute, On a vu pire. c'est pas mal. Bon. Je t'enverrai. Tu verras Ouais. mes birils sous le soleil. Tu penseras à moi et mon -5. Hein. Ouais. On fera ça. Bon, allez, on va te laisser aller dormir, Zoé. Merci Puis à toi. on te suit, sur Instagram. Yes. Du coup, on regardera Moi pas aussi. forcément les matchs, mais on viendra les voir Avec peut-être plaisir. en live. Avec plaisir. Et puis on se fera une Merci en petite tout cas. émission comme ça. Allez, merci, bonne soirée à toi et puis à Ouais, bientôt. bonne soirée. Bisous le sang. Ouais. À Salut, plus. ciao. Bisous. Ciao. Magnifico. Moi, je retiens la remontada du 2-2. Purée, le vrai fou. En vrai, c'est pas mal à faire en live comme ça aussi. Hein. Ouais, franchement, par contre, sa tête, c'était mais Mais je te jure, la miniature. génial. Vraiment, La vraiment miniature. génial. Franchement, je regarderai l'émission en replay juste pour revoir sa tête, juste parce que c'était énorme. Attends, pourquoi le chat, il sait pas. Ah, si, c'est bon. Ah, franchement, c'était drôle. Mais j'avoue que, en plus, Zoé, j'ai envie de faire un truc avec elle, une vidéo, parce que je sais elle regarde beaucoup les vidéos et tout ça. Et du coup, ça peut être marrant. Super, j'ai passé un super moment. Bah écoutez, c'était l'essentiel. Et puis, non, franchement, enfin, je savais que ça allait bien se passer, que ça allait être cool. Et c'est vrai que là. En plus, mais j'aime bien les petites anecdotes comme ça, parce que du coup, t'apprends des trucs. Enfin, j'aime bien, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on avait à voir, nous? Parce que bon, 22h45 avec ces histoires.
D'habitude, on finit à 22h30, Bah, non? ouais. Bon, après, on s'est laissé discuter, hein. Le podcast de demain, il va durer Il va durer 4 jours. 1h30, je pense. Non, si, on a Les matchs à venir. le programme. Yes. Le programme de... c'est pas celui-là, je vous ai pas mis le bon. My bad. Attendez. Est-ce que je l'ai? Normalement, je l'ai pas loin. Match à venir. Ah non, je l'ai pas. Il l'a pas, mais quel mauvais Je l'ai élève. pas. Je l'ai pas. Alors attendez. Est-ce que je... Non, je l'ai même pas sur le truc. Je vais mettre sur le site de la LFB pour vous dire ça. Bon, il est sorti sur le compte Instagram de Taille 6. Mais ça va se jouer le 11 mars et le 12 mars, pardon, avec un match sur Sport en France le 12 mars à 15h15. Ce sera Montpellier contre Charleville. Sinon, vous aurez un petit Basketland Angers le samedi à 20h, vous mettre sous la dent. Landerneau, La Roche à 20h. Bourges-Villeneuve, gros match à 20h au Prado. Saint-Amand-Toulouse à 20h. Et Lyon-Tarbes à 20h aussi le 11 mars. Voilà de quoi alimenter cette 16e journée de LFB. Et donc le match à 15h15 dimanche sur Sport en France, Montpellier, Charleville. On a notre petite actu pour ce qui est des Coupes d'Europe. Ça reprend la semaine prochaine, le 14 et 15 mars, pour les quarts de finale d'Euroleague et les demi-finales d'Eurocup. On aura Bourges qui va affronter Mersin, du coup. Ouais, c'est ça. Et ça va pas être facile. Et Lyon qui va affronter Villeneuve. Donc on aura forcément un club français en finale d'Eurocup. Avec on peut faire peut-être un back-to-back après Bourges l'année passée. Peut-être avoir l'Asvel ou Villeneuve qui remporte l'Eurocup. Et Titouan qui est là, j'avais pas vu. La Bretagne, ça nous gagne. Parce que, ah oui, vous allez à Landerneau. Tac, les petites actus. Hop. Donc, cette semaine, on a eu, vous avez vu Ornella Bancolé qui est partie de Bourges. Je pense que ça se passait pas comme elle voulait. Elle voulait peut-être un peu plus de temps de jeu, de responsabilité. Du coup, elle est partie à Gérone. Et elle a joué son premier match hier, si je dis pas de bêtises. Exact. J'ai pas vu ses stats. J'ai vu qu'elle a mis quelques tirs à 3 points. Pareil, j'ai pas vu. Mais en tout cas, voilà, objectif, aller chercher un peu de temps de jeu pour Ornella Bancolé, ce qui est pas plus mal pour elle. Céline Dumer qui a passé la barre des 2000 points en Euroleague cette semaine pour le dernier match d'Euroleague de Basketland, qui était sûrement son dernier match d'Euroleague aussi. Marine Johannes, vous l'avez vu sur Instagram sûrement, qui sera avec New York cet été, une fois l'Euro terminé, je suppose. On sait du coup, peut-être pas en fait finalement. Elle squeezerait peut-être la prépa avec l'équipe de France pour l'Euro, donc elle irait directement après les finales de la LFB et elle partirait juste pour l'Euro et elle reviendrait directement après. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça avec un insider là, de la WNBA et du Liberty qui disait qu'elle pouvait peut-être directement aller à New York après les finales WNBA. Après les finales LFB. Ouais. Bon, bah à suivre, on verra tout ça. Donc, merci voilà. Percy qui nous dit 12 points, 4 rebonds pour Bancolé. Ah, merci Percy. Percy toujours là. Toujours là. Et l'événement malheureux qu'il y a eu, vous avez vu, je pense passer Kennedy Burke en conférence de presse qui s'est plaint des insultes, des propos racistes qu'il y a eu à Saragosse lors du match qu'elles ont perdu, mais la qualif qu'elles ont obtenue du coup. Et voilà, des choses qui ne devraient pas arriver ni dans une salle de basket, ni ailleurs d'ailleurs. Attends, mais elles ont perdu à Saragosse? Elles ont gagné, non? Non, elles ont perdu, mais je crois qu'avec le goal average, elles avaient suffisamment de... Je crois que c'était ça, c'était parce qu'il y avait la qualif. Ok. Non, ouais, pardon. Non, mais je pensais qu'elles avaient gagné. Pourtant, j'ai regardé le match. À part si je dis des bêtises, hein, peut-être que je dis... Non, mais c'est peut-être moi qui raconte des bêtises. Saragosse, elles ont perdu 65-56 et elles ont un différentiel de plus 7. Ok, elles avaient gagné 64. Mais du coup, c'était par rapport à la qualif
que y a 2-3 imbéciles voilà, qui se sont manifestés pas de la meilleure des manières. Franchement, faut vraiment pas faut que la FIBA prenne des sanctions et même le club, parce que c'est juste pas possible. Genre, ça peut pas, ce genre de choses, ça peut pas arriver, ça peut pas rester impuni. Enfin, voilà, le racisme, c'est pas une opinion, hein, c'est un délit. Donc, je parle pas de toi. Donc, il y a un moment donné où ouais, non, faut sévir, faut agir, faut punir, en fait. Là, faut sanctionner vraiment. Ce qui s'est passé, c'est grave, et enfin, ça peut pas continuer. Déjà, le fait que c'est apparu, c'est pas possible. Malheureusement, on le sait. C'est pas la première fois, mais c'est juste que là, ça peut pas continuer. C'est juste pas normal. Ouais, et c'est bien que les jeux se soient exprimés sur ça, parce que il faut qu'effectivement, il y ait des sanctions qui soient prises. Guillaume, Sarah Michel, on aimerait la voir d'ici la fin de saison. Enfin, le problème, c'est que souvent, c'est des questions de planning qui font que c'est pas forcément facile. Et en plus, quand il y a les Coupes d'Europe, vu que les matchs en Euroleague se jouent souvent le mercredi, les déplacements, les day off, tout ça, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Et vu que l'émission est quand même relativement tard, il peut y avoir des fois cette contrainte du timing et du planning auquel on doit faire face. Donc, on essaiera, promis. Mais elle fait partie des joueuses qu'on a dans notre shortlist pour l'émission. Voilà, pour cette petite émission. Pas d'émission la semaine prochaine, je rappelle. Et puis on se retrouvera du coup le 20. C'est ça? Ouais, ça doit être ça, le 20 mars. Yeah. Pour la prochaine émission. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite émission et ce petit passage avec Zoé qu'on a eu qui était très cool. On va vous laisser là-dessus. On vous souhaite une bonne nuit, une bonne semaine. Enfin, 2 bonnes semaines du coup. C'est ça. Prenez soin de vous. Toujours le plus Exactement. important. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, ici sur Twitch, comme d'habitude. Salut tout le monde, passez une bonne soirée. Peace. Ciao. Ciao.